il aime la musique. Il vibre pour le PSG et le badminton malaisien. Et surtout, il vous donne la parole. La libre antenne de Max tous les soirs, de 22h à minuit sur RMC Gold. Alors le badminton, c'est pas en Malaisie en ce moment, hein, c'est en Indonésie. Ça a changé, ça a bougé. Mesdames, messieurs, bonsoir. Il est 22h, nous sommes jeudi, combien 4 juin, nous sommes en direct live. Tout va bien. Qu'est-ce qui t'arrive, Gabi? Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a pas de son dans mon casque, mais je vais trouver une solution. Mais aussi, c'est un peu faible dans mon cas, je suis obligé de mettre de plus en plus fort. Tu vas trouver la solution, car chaque problème comporte une solution. Mesdames, messieurs, on est très heureux de pouvoir vous retrouver ce soir. 22h, on le disait, la libre antenne en live. L'équipe de France mène 1-0, parce qu'on va vous suivre en direct quand même, en direct de Nantes, match de préparation pour la Coupe du Monde face à la Côte d'Ivoire. On n'est pas là pour ça, mais on vous tiendra au courant, donc inutile d'avoir la télé à côté de vous, de l'avoir en face de vous. On vous tient au courant, et ceux pour qui ça n'intéresse pas, de toute façon on vous donne juste les résultats, on en a rien à foutre, voilà. Non, on n'est pas RMC, nous on est RMC Gold, donc nous c'est plutôt musique, c'est plutôt libre antenne, c'est plutôt détente, on est plutôt là pour s'amuser, voilà, donc tranquille. Bonsoir Samy, bonsoir Juliana et bonsoir Gabi d'ailleurs officiellement, hein. Bonsoir la team. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'arrive là? Il y a un problème là. Non, ça va. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça me perturbe, je suis en train de chercher les trucs, pardon. Alors ça y est, tu vas trouver ou pas? C'est bon. C'est agréable de faire une émission avec des mecs, ça putain, ça marche pas, merde. Il est en train de déménager dans tout toi, le t'es à studio. côté, t'es en train de faire l'émission, t'as le mec à côté. Putain, il est où le truc là? Putain, il est où mon câble? Merde, putain, on m'avait dit. Bon, ça va marcher. Ça marche. Tout va bien, les enfants. On est très heureux d'être à vos côtés encore une fois ce soir pour essayer de vous distraire, parce que c'est ça le but après une grosse journée qui parfois peut être un petit peu emmerdante. On a envie de se détendre. Et même d'ailleurs, quand on a passé une bonne journée, c'est encore bien de finir en apothéose. Hein. On se dit, tiens, on a passé une bonne journée, on écoute la libre antenne, et là on se dit, j'ai passé une très bonne journée. Une excellente journée, si tu veux, bien évidemment. En tous les cas, le numéro de téléphone, bien sûr, comme chaque soir, si vous voulez réagir par WhatsApp à tout ce qui est en train de se dire, et si on vous met à contribution, mettez bien le numéro de téléphone de côté, c'est gratuit, vous envoyez vos messages comme un SMS par WhatsApp, parce que tout le monde a... WhatsApp. Merci, y en a un qui suit, ça fait plaisir. Le 06 1980 1990, évidemment. Juliana, elle va bien, elle est en forme? Bon, très bien. Bon, on s'est vu quand même dans la journée, on fait croire que, comme si on s'était pas vu. Non, mais je m'informe. Comment vas-tu? Comment te sens-tu? On s'est pas vu dans la journée, on n'a pas dîné ensemble, tous ensemble. Et alors, je peux savoir comment tu vas? Entre 21h58, on était ensemble, et 22h02. Je t'ai pas vu. Je suis là, voilà. Je t'ai pas vu entre... Je suis là, voilà, je suis là, regarde-moi. Je suis dans le coin, je suis là, je suis dans le studio. Bon, elle est en forme en ce moment, Juliana, je sais pas ce qu'elle a. Tu serais pas enceinte? Oula. Quoi? Oh, la révélation. Non, ça avait posé la question. Alors, ça se voit pas physiquement, qui mais. s'est posé la question? Non, mais avec Gabi, on s'en parlait, on se demandait, on avait des doutes et tout. Pas par rapport au physique, hein, parce que t'aurais pris. Non, mais dis que je suis grosse. Mais non, voilà. justement. Mais voilà, on se demandait quoi. Non. En tout cas, j'espère pas, parce que. Moi, je me suis posé. Peut-être fécondation. Hein. On sait non, pas. Mais j'espère pas. Oh, je te vois bien maman là, d'ici 6 mois, un an là, pour la rentrée là. Mais c'est moi le bébé, donc je peux pas. Non, c'est toi le bébé. C'est moi l'enfant. C'est vrai. Bon, et bien sûr, Samy, ce soir c'est sa dernière pour l'instant, un sans faute, quasiment un sans faute. Quasiment, c'est pas fini encore. Quasiment. Pour l'instant, c'est. Non, mais t'as fait quelques petites erreurs quand même. Quelques petites bourres. On en reparlera en fin d'émission, on va débriefer. Le truc de pute. C'est le mec qui croit qu'il a fait un sans faute et là commence à lui annoncer la dernière. Bon, il y a eu quelques merdes quand même, maintenant on peut te le dire. C'est ça, c'était pas ouf. On s'est réécouté les piges avec Gabi, on s'est dit là regarde, là erreur. Ah là oui, tu vois, là il a mal envoyé. Là c'est pas bon. Là le volume était pas bon. Là c'était pas bien. Non, si c'était très très bien, parfait. Ça, tu passes un bon moment quand même avec je nous. m'éclate. Ouais, il s'est bien éclaté. La semaine passe vite comme ça. Hein. C'est incroyable. Je le dis, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Alors tiens, puisqu'on parle de la semaine, tout de suite, je préfère mettre tout de suite parce que là demain là c'est événement planétaire. Je peux dire international, puisque demain, dans la playlist de ta vie, ça sera Superman Lovers. Voilà, mon ami Guillaume, voilà, fondateur du groupe Superman. Alors c'est Superman Lovers avec exactement. C'est vrai qu'on peut dire Superman Lover, mais c'est Superman Lovers. Et ça, c'est magnifique. Évidemment, ce tube planétaire, plus de 2 millions d'exemplaires. Il y a plein d'anecdotes à nous raconter. C'est son actualité aussi, parce que c'est vrai qu'on lui parle toujours de ce titre-là, quand il y a un méga tube planétaire qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Mais il y a une actualité, il nous en parlera avec un nouvel album. Je parle pas d'un maxi, je parle carrément d'un album de Superman Lovers qui va arriver sur les plateformes. Et ça va arriver là
courant du mois de juin, fin juin. On espère d'ailleurs pouvoir passer du son avant les vacances d'été. Donc ça va plutôt être chaud, bouillant, showtime. Notez-le bien, demain, Superman Lovers, ça sera dans la playlist de ta vie, 22h. Voilà, on peut déjà d'ailleurs dévoiler qu'aujourd'hui, on a enregistré une nouvelle playlist dans l'après-midi. On a eu le plaisir, franchement, c'était un bonheur, parce que quelle gentillesse en dehors, et c'est Tété. Voilà. Oh là. Juliana. Quoi, on a fait quelque chose pour ton copain là. J'ai dit on va recevoir un artiste qu'on a enregistré aujourd'hui. Il me montre les tétés, genre les tétons. Bah Gabi, c'est un moyen mémotechnique. Mon copain, un peu de. Des syllabes, moi mémotechnique. Tu te vois avec le chanteur Tété. Alors Tété. Non mais Gabi, voyons, on a dit pas comme ça. Mémotechnique, c'est mémotechnique. Ah mais c'est mémotechnique, mais ça quand même, ça manque de classe là. Quand même. Attends, sans déconner. Ouais, c'est pas sympa quoi. Attends, sans déconner. Tété extraordinaire, d'une gentillesse, et on a parlé de musique. Et franchement, c'était à la faveur de l'automne. On a son petit tube. Le petit hook quand même à la saveur de l'automne. Là, on va se le mettre. Ça sera à venir pour quand ça? La semaine prochaine. Ouais, ça sera pour vendredi prochain dans la playlist de ta vie à la saveur de l'automne. Magnifique Tété qu'on a. À la faveur. Hein. À la faveur de l'automne. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Sa saison préférée. Non, à la faveur. À la faveur. Écoute bien. Monte le son dans ton casque. T'as réussi à le faire dire, Max, que c'était sa saison préférée. C'est ça. Oui, tu vois. J'ai tout écouté. J'avais un doute, mais il a écouté l'émission pour une fois. Mais pour respecter le prénom, il n'y a plus personne, quoi. C'est vraiment. Je respecte Tété. Voilà, Tété. Et à la faveur de l'automne, c'est ça, ouais. Enregistré en 93, magnifique. Voilà, alors n'allez pas me sortir. Ah, le mec, il est sur X, il est en Tété. Ça non plus. On va oublier Audi Tété. Ah oui, c'est vrai. Ou Tété où? Ou Tété, ouais. Tété où? Ça c'est Vianney, voilà. Donc Tété sera l'invité exceptionnel de la playlist de ta vie. Ça sera non pas ce vendredi-là, mais vendredi prochain. Allez, on ferme la parenthèse là-dessus. Hier, évidemment, c'est un peu ma tradition en radio depuis, mais je crois que même à l'époque de Fun, j'étais comme ça. À chaque fois, je faisais le sommaire, on va faire ça. La moitié, on le faisait pas. Ou je ne diffusais pas les titres. Hier, j'avais dit que je mettrais Saint-Germain, je l'ai pas mis. J'avais dit que je mettrais Culture Club, je l'ai pas mis. Donc ce soir, il y aura Culture Club, Boy George, ça c'est sûr. Et il y aura également Saint-Germain, ça c'est une certitude. Pour le reste, je préfère ne rien dire parce que je vais encore citer des artistes qu'on va pas diffuser. Il a raison. Voilà, donc maintenant, j'apprends. Top 10 de ce soir, le top 10 des célébrités que les gens rêveraient de rencontrer. Ça c'est, alors qu'on n'a pas rencontré, mais qu'on rêverait de rencontrer. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce qu'autour de cette table, d'ailleurs, il y a un artiste, une personnalité que vous rêveriez de rencontrer? On me met de côté évidemment, et sachant que de toute façon d'ailleurs c'est fait parce que vous travaillez avec moi quotidiennement. Gabi, est-ce qu'il y a une... C'est très bien. Non, Ah oui, Laurent Voulzy. Bien sûr. Ça serait vraiment lui, sincèrement. Oui, vraiment. Ça serait Laurent Voulzy. Il y a beaucoup de choses à dire avec cet homme. Laurent Voulzy, donc voilà, ça serait la personnalité que tu rêverais de rencontrer pour Gabi. Samy. Zinedine Zidane. Ah, Zizou. Ah bah oui, là, putain, j'aurais pu le rencontrer quasiment 5 à 6 fois parce que j'étais le speaker de l'équipe de France. J'ai arrêté, mais là, tu vois, il va le devenir. Donc là, j'aurais pu le côtoyer. Incroyable. Mais je l'ai déjà vu. Je vous avais raconté qu'à Charletti, comme je fais le Paris Saint-Germain, j'ai fait la Youth League et la Ligue des Champions des U19. Et à l'époque, le PSG des U19 jouait donc à Charletti. Et il y avait le fils Zizou qui jouait pour le Real Madrid. Il y a un PSG Real. Et à un moment, on nous dit à Charletti, il y a Zizou qui est là. Attends, je dis les mecs, on est à Charletti, les gars, on se calme. Même si je savais que son fils était sur la feuille de match. Non, il était venu voir son fils. Mais du coup, les gens regardaient les tribunes, ils regardaient pas forcément le match. Un peu, oui, on va pas se mentir, ça tournait un peu la tête, quoi. C'est-à-dire que dès que son fils touchait un peu le ballon, c'était ça. Et voilà. C'est qu'il chauffe, qu'il lève les mains. Il était à côté, très discret, comme vraiment très sympa, très discret. Il est venu me voir, il m'a demandé un petit autographe, on a fait ça discrètement. Ça s'est bien passé. Juliana, quelle est la célébrité que tu rêverais de rencontrer? En français ou peu importe, étranger, même si tu parles pas la langue, ça peut être un polonais, un russe. J'aurais dit Mandela, moi. Nelson Mandela. Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de mort ou vivant. Hein, mais il y a tout, et d'ailleurs, c'est un classement qui est international, donc il y a aussi d'autres gens qui ont voté. D'accord. Il n'y aura pas que des restars françaises. Il y a des morts et des vivants dedans, ou c'est plutôt des vivants? Je vais dire tout de suite. Mais Nelson Mandela, pour quelle raison? Je pense qu'en fait, il y a des combats qu'il a menés où j'aimerais trop. Tu sais, je pense qu'il a des anecdotes de fou et tout, machin, même. Tu confonds avec Mike Tyson dans les combats? Non, mais dans les combats. Dans les combats de la vie. Dans les combats de la vie qu'il a menés, oui, bien sûr. D'accord. Non, mais je pense que c'est hyper intéressant. Du coup, je n'ai pas réfléchi à cette question, je suis en train d'y réfléchir. Bon, évidemment, tout le monde va dire c'est cliché, mais Michael Jackson, et encore même pas. C'est peut-être pas lui, même si effectivement, c'est un truc qui m'aurait fait rêver. Mais il faut que je réfléchisse.
Excusez-moi, vous m'avez j'ai 2 minutes ou pas Bon, pour réfléchir à ça. c'est pas comme si on te l'avait annoncé avant. Peut-être que tu seras dans le classement. Non, mais je pensais que c'était les célébrités que vous aviez, que les gens avaient rencontrées. Non, mais ça, c'est le chiffre du jour. Ah, c'est autre chose. Ah Oh là là, oui. il écoute rien. Non, j'écoute rien. Si, j'écoute, je ne lis pas. C'est pas la même chose. 70% des Français ont déjà rencontré une célébrité. Ah oui, ont déjà rencontré une célébrité. Alors là, ça veut tout et rien dire. C'est au Festival de Cannes. Tu salues les mains de quelqu'un, tu prends une photo, tu l'as rencontré. Rencontrer, c'est quoi? Discuter, c'est passer du temps avec. Mais c'est surtout comment s'est passée cette rencontre. En fait, Est-ce c'est qu'on surtout ça. est déçu de la personne qu'on aimait? Ah, mais. Ça peut être terrible. Parfois, ça t'as peut une être- idole et tu te dis c'est un connard. Ouais, mais il suffit du moment, un peu mal placé, le Non. mec fatigué, pas Mais bien. c'est dans les anecdotes. Tu sais, est-ce que des gens ont rencontré des célébrités et qui les ont marqués, tu vois? C'est vraiment ce qu'on t'avait annoncé quoi, au départ. Mais c'est ok, ça. Non, je cherchais moi encore les célébrités que je rêverais de rencontrer, je ne sais pas. Putain, franchement, j'ai pas. Je ne trouve pas Pas parce un que. petit sportif, une petite légende. Alors un moi, petit Platini. grâce à la radio, alors je vais pas dire que j'ai tout vu, mais les gens en tout cas dans le milieu de la musique qui me faisaient kiffer, j'ai eu la chance de les rencontrer. C'est-à-dire, j'ai fait des interviews assez célèbres et cultes d'ACDC. Incroyable. J'ai fait Dépêche Mode. Richard Gasquet, t'as réussi. Non, ouais, Richard Gasquet. non, mais j'ai fait Dépêche Mode, j'ai fait ACDC. Alors, c'est pas forcément des célébrités que je rêvais de rencontrer, mais avec qui était au top du top à l'époque. Lenny Kravitz, on a fait Bowie, on a fait Robert Smith, il y a eu David Bowie, j'ai fait Metallica. Voilà, les Daft, les deux sont venus faire les interviews à la radio à l'époque. Donc, c'était des mecs quand même que j'aimais bien. Mais c'est encore les Daft, pas trop. Enfin, j'aimais bien la musique électronique. C'est surtout, moi étant gamin, ACDC, voilà. Donc, Angus Young, Brian Johnson dans le studio, là, grand comme ça, qui joue de la guitare. Voilà, j'étais comme un dingue. J'ai reçu les Frank Black à l'époque. Donc, déjà, je me suis bien régalé. Oasis, NTM. Que j'adorais moi au tout début dans Paris sous les bombes, ils étaient venus à la radio. Imagination, voilà, des trucs de funk. Mais aujourd'hui là, ouais, peut-être Michael Jackson. Michael. T'as pas un petit acteur américain, un petit truc comme Un ça acteur américain, tiens, pas con. Ah oui, franchement. Après, je crois qu'ils sont pas super fun, mais on met ça de côté. C'est juste le plaisir de le rencontrer. Ouais, bah moi, ça serait mes légendes à moi. C'est De Niro et Al Pacino dans ma génération, parce que tous ces films-là, moi. Et puis il y en a un autre aussi que j'aurais rêvé de rencontrer parce que moi, j'étais passionné par les westerns. C'est Clint Eastwood. Voilà. Il y a 3-4 films. Tu vois, Le Bon, la Brute et le Truand pour quelques dollars de plus. Je sais plus dans lesquels il a joué, mais c'est ces films cultes. Clint Eastwood à la grande époque avec ses yeux, son beau regard là, quand il avait la soixantaine là, à mon avis c'était impressionnant. Mais il y en a plein. Moi j'aurais rêvé. Allez, tiens, ça me vient maintenant. Hein, Arnaud Ducret évidemment au top quand il faisait ses téléfilms sur France 2. Voilà, c'est des trucs comme ça. Si on oublie la barrière de la langue, je pense que Quincy Jones, t'as des trucs à lui dire. Quincy Jones, ouais, j'aurais adoré. Moi, franchement, mon rêve, mais là, je pense que j'aurais été très tendu. C'est à l'époque de la radio, on m'avait dit tiens, on peut faire venir les Bee Gees. Tu vois, les frères Gibbs, les trois, là, je pense que j'aurais été mal. Parce que tellement que je me suis dit, là, les mecs, attention, là, c'est les tueurs à gages. Tu fais pas le La voix, là, tu te dis, putain, ouais, voilà, ça a été le cas. Mais souvent, et je finirai là-dessus, ceux que j'ai cités, que j'ai reçus à la radio, ceux qui étaient les plus gros noms, tu disais, putain, ça va être un enfer, c'est les tops du top. Super simple. C'est vraiment les ACDC, les Lenny Kravitz, les Dépêche Mode, Slash des Guns N' Roses. On a reçu Oasis au début, les frères Gallagher et tout top. Ça, c'est dingue parce qu'on pourrait penser que justement, comme ils ont connu la célébrité, ils ont changé. Bah non, justement, super fun. Ce qui est les casse-couilles, c'est tout ce qui est en face, c'est tout ce qui est autour, les managers, les machins, les trucs. Mais après, c'est très à la cool. Mais c'était l'époque rock'n'roll, c'est l'époque fun, un peu rock grunge. Donc tous ces groupes rock sont plutôt cool. C'est tout ce qui va être Madonna, oui, les pop stars, Mariah Carey, Whitney Houston, un peu les divas. Où là, tu te dis oh là, c'est un enfer. 2 jours avant déjà, et limite ils t'interdisent de rentrer dans le studio 2 jours avant. Ils disent de pas la regarder dans les yeux. Ouais, Beyoncé. Alors ça, c'est ce qu'ils disent. C'est Beyoncé. Mais les artistes, il suffit qu'une fois le manager entend dire, et c'était arrivé. Hein. Oh ouais, moi je préfère dans les M&M, j'adore les M&M. C'est moi mes préférés, c'est les bleus. La manager, elle va entendre le truc et puis elle va dire ouais, je vous préviens, Beyoncé, elle veut des M&M. Il faut mettre que des M&M bleus. Il paraît que c'était véridique. Je crois que c'est chez Charlie et Lulu. Je suis plus sûr que c'est ça, mais sur M6, ils avaient dit que ils devaient mettre que des M&M bleus. Donc elle, ça la fait rire. Mais à la rigueur, si tu veux, des jaunes ou des rouges, elle s'en foutait. Mais comme le manager s'est dit tiens, je vais me mettre bien avec mon artiste, j'ai entendu dire qu'elle aimait ça. C'est comme si moi demain je dis ouais, j'adore les chewing-gums, je sais pas quoi. Et l'autre il dit ouais, Max, il faut 100 chewing-gums du même parfum. Donc toi, quand t'arrives, tu dis putain, c'est génial. Mais il y a eu une demande comme ça chelou, une radio où je vois aussi, c'était avocat bio pour Lenny Kravitz.
Avocat bio. Et va le trouver pour le morning. Hein. Bah oui. On l'a chopé. Hein. On l'a mis à la fin de l'interview. Ouais, il y a un avocat bio. Mais oui. Et qui a demandé un avocat bio? Bah personne. Et puis tu t'en branles. C'était les mecs de la team. Ça ou les boissons des fois, parce que c'est par exemple de l'eau plate et puis ils veulent des boissons, une marque qui existe qu'en Angleterre ou aux États-Unis. Donc tu te fais chier à la trouver et la personne elle s'en branle quoi. Mais tu peux pas, tu sais, prendre une bouteille de cristalline, t'enlèves le. Bah oui, tu pourrais. Tu recolle. Tu pourrais. Katy Perry, c'était des sushis. Ouais. Tel type de sushi, ils arrivent. Pas toucher un seul. Ah bah oui, parce qu'elle n'avait pas faim à ce moment-là, mais bon, il fallait quand même les avoir. Bref, voilà, ça sera le top 10 des célébrités que les gens rêveraient de rencontrer. Et le chiffre, 70% des Français ont déjà rencontré une célébrité. C'est votre cas autour de cette table très vite. Et on va accueillir Audrey, tiens, par la même occasion. Bonsoir Audrey. Coucou l'équipe. Salut ma Audrey. Est-ce que tu as déjà rencontré une célébrité, toi ? Pas du tout. Jamais. Non. Franchement, jamais. Non, jamais. Autour de la table, vous avez déjà rencontré des célébrités qui vous ont fait plaisir ou qui vous ont un peu déçu, Juliana ? Ouais. Bah, en vrai. Tu peux dire qui ou... Attends, je réfléchis juste à quelle anecdote. Mais oui. Ouais. Je réfléchis dessus. En tout cas, il y a plusieurs anecdotes. Et toi, Samy, est-ce que tu as déjà rencontré des célébrités ? J'en ai rencontré beaucoup parce que en job étudiant, je travaillais dans une salle de spectacle. Ouais. Le Dôme de Paris. Ouais. Ah oui. Donc j'ai vu passer beaucoup de monde. Tu les as vus passer donc comme ça, mais t'as pas discuté, t'as pas échangé. J'ai échangé avec quelques-uns. Le dernier en date, c'était Yannick. Tu sais, qui chante Ces soirées. Ah oui, ouais. Bon, c'est pas non plus c'est pas la célébrité auquel je m'attendais, mais bon. C'est quelqu'un de très gentil, très humain. Il manquerait plus que ça. Le mec, attends, t'es gentil. Après Wembanyama, j'ai une anecdote avec Wembanyama. Ah bah raconte, tiens. On regarde Audrey, tu l'as mise de côté, maintenant on va la récupérer. Audrey, on va écouter. Non, plus je suis en train de penser. Non, je vous dis des conneries. J'ai eu. Alors, mais c'est quoi? Je sais même plus. Je sais que c'était Juliette Binoche. Juliette Binoche. Juliette Binoche, ouais. Magnifique. Mais c'est parce que j'avais une petite expérience, mais ça remonte il y a 5, 6, 7 ans. Elle est adorable, elle, non? Elle était adorable? Bah écoute, ça a été rapide parce que c'était pour le Festival de Cannes. Ouais. En fait, on m'avait demandé d'aller coiffer des stars. Donc moi, j'ai dit, ouais, super et tout, ça va être chouette. Et en fait, j'ai été vachement déçue. Mais tu sais, ça a été juste que je trouvais que ça partait un peu en couille, moi, le Festival de Cannes. Ils s'habillaient plus, ils se coiffaient plus vraiment. Ça arrivait à coup sur le... Voilà. Et l'année d'après, justement, ils ont remis un peu les règlements où voilà, il fallait être un peu plus présentable et tout. D'accord. Et franchement, je l'ai coiffée en un quart d'heure, 10 minutes, parce que elle voulait pas se coiffer, elle voulait rester naturelle, en fait. Ouais, elle est comme ça, elle est un peu fraîche, je l'aime bien. Moi, c'est ce que j'aime chez elle, c'est son côté très fin. Elle est très spontanée. Il y a un acteur que j'ai oublié, mais c'est de ma génération, parce que j'ai cité, on va dire, De Niro, Al Pacino, il y en a un autre aussi, peut-être encore au-dessus d'eux, parce que ces films dans lesquels il a joué m'ont beaucoup plus marqué que les autres que j'ai cités, à part 3-4 films, c'est Harrison Ford. Je pense qu'avec La Guerre des Étoiles et Indiana Jones, je pense que lui, tu vois, je me dis putain de le voir en vrai, ça me ferait bien kiffer. Alors Wembanyama, c'est quoi l'anecdote? Il est invité à Arès, c'est une ligue de MMA française. Ouais. Et ça se faisait au Dôme à l'époque, il est invité, il arrive. Je le vois passer, je le regarde. Et il est immense. Hein. Ouais, il fait 2m26. Il fait 2m26, je lui dis, monsieur, vous avez besoin d'un rehausseur? Vous avez besoin d'un rehausseur? Et alors, pour la plaisanterie? Ouais, pour la plaisanterie. Et lui, il a rigolé, il a dit, franchement, bien joué. C'est drôle et tout. Pas mal. Très chill, bonne ambiance. Et là, il s'est fait virer 2 secondes après. Samy, tu peux me voir? Vous virez ce mec-là, là. Ouais, ce mec-là, vous pouvez le dégager et tout. Bien, non, mais bien joué. Parce qu'il faut prendre ça. Bon, évidemment, on sait qu'il est plutôt cool, mais il y a toujours une petite part de risque que le mec le prenne mal. Parce que tu te fous de sa gueule de sa tête. Non, mais tu pourrais, attention, il y en a certains des fois qui sont susceptibles. Mais je pense que tu sais, il y a de l'attitude aussi quand tu parles avec la personne. Oui, tu sens qu'elle est cool. Bon, lui, tu sens qu'il est cool. Tu voyais qu'il était cool. Même aujourd'hui, je pense qu'il doit rester quand même, malgré la notoriété et la star que c'est devenu, je pense qu'il a pas dû beaucoup changer, quoi. Comme d'ailleurs, en dehors de la baffe qu'il a mis, mais je pense que des mecs comme Will Smith, ça doit être des mecs quand même relativement zen, à part ce qui s'est passé, mais ça, c'est une histoire avec sa femme et tout ça, donc c'est autre chose. Non, mais en dehors de ça, je pense que c'est un mec qui est hyper cool, quoi. Très, très cool. Bon, bref. Donc, on va se faire le top 10 tout à l'heure. Et Audrey, tu sais que ça fait... toi, t'es une star. Tiens, ça devient une célébrité parce que tous les mecs qui passent à l'antenne, putain, ils veulent tous te pécho. Ils veulent te... C'est une bonne petite cochonne, elle. Ah ouais, ils veulent te... Vraiment... souvent, ils me disent en antenne, elle sera là, la petite cochonne de soir ou pas du Sud? Tu veux dire Audrey? Ouais, c'est ça, ouais, Audrey. Ah, Audrey, c'est incroyable l'impact que t'as sur les mecs. Ouais. Donc, je déclenche des choses que. Non, mais tu plais, on sent que tu as du caractère, tu rigoles. En même temps, tu dois pas te laisser faire. Je te vois bien, entre guillemets, je dis bien, mais est-ce que tu aimes bien tenir la culotte? Tu portes la culotte ou pas un peu dans le couple?
Oui, c'est vrai que j'aurais tendance à porter un peu la culotte. Et ça tout, te fait. Alors, tiens, là, je suis très sincère. C'est quelque chose qui te plaît, t'es comme ça, c'est dans ta nature, ou ça te gars, ou t'aimerais bien avoir un mec un peu 50-50, ou de nature, t'aimes bien, pas commander, mais voilà, être. Non, j'aime bien qu'on me remette à ma place aussi, ouais. J'aime bien qu'on me remette, d'accord, okay. Oh, là, tu commences à faire un peu la chef et tout, calme-toi, ok. Il faut des mecs, il faut un mec un peu avec de la poigne. Ouais, quand même. Ouais. Et puis oui, parce que sinon, trop gentil. C'est vrai que j'ai eu de relations de garçons trop gentils et ouais, non, c'est vrai que je les bouffais, les pauvres. Tu les bouffais, ouais. Et donc, t'essayais de temps en temps de te calmer un petit peu en disant peut-être que je vais un peu loin, lui il est très cool, mais le naturel revient au galop, puis tu t'aperçois que ça fonctionne pas. C'est ça. Non, ce que je te dis, c'est vrai que, comme dit, avec ma première relation, j'ai vraiment évolué. Avec le père de mon ado, j'ai vraiment bien évolué. Parce que c'est vrai que j'étais, à 20 ans, j'étais quand même, je dirais même limite conne, conne. Comment vous êtes, d'ailleurs, dans votre vie de couple, quand vous êtes en vie de couple, Gabi, bien évidemment. Essaie de faire un peu marcher ta mémoire. C'est un peu des deux, je pense. Non, t'es un peu comment, t'es 50-50 ? Ouais, t'es pas... Ouais, d'accord. Il n'y a pas un qui décide de tout, c'est des décisions prises à deux, je pense. Ouais. Tu penses, mais ça c'est ce que tu penses, parce que c'est comme ça que ça se passe. Ouais, bon après la femme a toujours raison. À la fin de l'histoire, tu verras que putain, même quand tu essaies d'expliquer un truc, tu dis allez c'est bon, j'abandonne. D'accord. T'es en train de m'expliquer la vie là. Il me regarde, il me dit tu verras. Quand tu m'expliques, il me regarde, tu verras. Toujours. Merci beaucoup pour le conseil. Comment t'es, Samy, toi, vie de couple? Ça fait trop longtemps. Ah oui, ça fait longtemps que t'es pas. Ouais. Ah bon? Je t'étais maquillé, moi, que t'étais. Non. Il fait le lover, mais il est célib. Il est célibataire. Ah là là, Audrey, excuse-moi, je pensais que t'étais avec. Ah merde. Tu vois, d'accord, ok, très bien. Mais en temps normal, ton caractère fait que tu es plutôt cool, plutôt meneur, plutôt 50-50. Moi, je suis meneur cool, on va dire. Meneur cool, voilà. C'est toujours chill, tu sais. Pas d'autorité, mais j'aime bien proposer, prendre les devants, avoir l'initiative. D'accord, prendre l'initiative. Juliana? Moi, ça dépend. En vrai, je pense que je suis relou, donc en vrai, j'aime bien décider. Mais non, relou. Non. On n'aurait jamais dit ça de toi. Non, mais est-ce qu'on pourrait pas aller jusqu'à casse-couille? Non, mais je vous enlève les mots. Je vous enlève les mots de la bouche avant que vous les. Non, mais en vrai, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me remette à ma place. On se connaît au travail, mais on se connaît réellement pas en privé. Donc tu dis que t'es relou. Bah non. T'es relou alors. Tu dis que t'es relou. Un peu. D'accord. C'était relou dans le sens. Relou, non, relou dans le sens, je sais pas, je vais tout le temps, je suis têtu quoi. D'accord. Mais après pareil, j'ai besoin qu'on me remette à ma place, etc. Qu'on me dise ouais t'as vu là t'abuses donc tu te calmes. D'accord. Et dans ces cas-là, quand tu sens que t'as tort, tu reviens vers la personne, tu t'excuses ou quoi qu'il arrive. Non, mais ça c'est fou. Ça. Non, ce serait trop facile. C'est un truc de fou ça. Tu te rends compte, elle dit ouais c'est bien des fois qu'on me remette à ma place, mais de toute façon ça sert à rien parce que je m'excuserai pas et ça sera quand même comme ça que j'avais décidé que ça se passerait, ça se passera comme ça. Non. Ouais, bien sûr. Mais je m'assagis. Je me calme. C'est vrai qu'avec l'âge, des fois, après, quand on se prend 2-3 gifs, ou quand on s'aperçoit. Non, mais quand on a l'intelligence que tu dois avoir de s'entendre et de voir le comportement tu dois avoir. Mais on se connaît quand même dans la vie. On est censé changer un petit peu, quoi. Ouais, non, après, on se connaît pas en privé, on se connaît là vite fait pour parler de 3 bricoles, auditeurs. Ah, d'accord. Okay. Audrey passe en premier, l'autre passe en deuxième. Non, je pensais, ok, pardon. Non, on se voit pas à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Si on s'est vu à Intermarché aujourd'hui, puisqu'on a on est parti faire des menus, on est allé faire des courses. Autant pour moi. Audrey, alors, toi, de ton côté, de quoi on va parler? Au départ, je voulais vous appeler la semaine dernière pour vous donner une bonne nouvelle en disant ouais, j'ai remis le couvert. C'est vrai? Dans ma vie. T'avais quelqu'un? Non, avec mon conjoint, tu vois. Mon conjoint qui n'est plus, j'ai essayé de remettre les couverts parce qu'après l'appel de Nico, en fait, je me suis dit mais merde quoi, t'es en train de perdre ton temps. Tu vois, comme je te disais, tu vois, avec le temps qui passe et tout, je suis en train de m'éteindre et tout, merde, mais qu'est-ce que tu fais? Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais fouiller dans le téléphone à mon homme, et je veux dire, si je trouve le moindre truc chelou, en fait, vas-y, je tente un truc avec Nico, rien à faire de... Mais Nico, c'est un auditeur qu'on a eu? Ah ouais. C'est ça? Ouais. Il avait hyper faim, Nico, tu te rappelles? En plus, il est passé hier soir et j'aime bien ce sujet de discussion et tout. Il a l'air pas mal. Il a l'air très très bien. Il a l'air bien membré aussi. Ouais. Et en fait, en fouillant dans le téléphone à mon homme, j'ai vu que non, il fait rien de chelou. Je suis même tombée sur des photos où il s'amuse à me prendre. Alors, il y a rien de malsain. Il me prend en photo, tu vois, en train de prendre le café, en train de dormir, enfin, tu vois, et tout comme ça. Je me dis bon, voilà, il en a pas rien à foutre, tu vois. Non, mais c'est... tu vois, en train de jouer avec le petit, tu vois, il prend des petites vidéos, je suis en train de jouer avec le petit, tu vois, donc je me dis, mine de rien, c'est chou tous ces petits trucs-là, donc je me dis, voilà. Et donc je dis, allez, essaye de faire un effort, de retourner vers lui et tout, donc bon.
C'est catastrophique, hein. On essaye de remettre les couverts, mais c'est catastrophique. Excuse-moi. Après 5 ans de... mais quoi? On s'imaginait. Il écoute rien. Audrey, il t'écoute pas. Je te jure qu'il t'écoute pas. C'est pas vrai. C'est les autres qui me font rire. Ils sont tous en fou rire, voilà. Ils écoutent rien. Parce que j'ai dit qu'il te prenait en photo en train de faire caca. Du coup, ça y est, on te voyait en train de pousser. Le mec, il ouvre la porte. C'est une petite photo. Attends, chérie. Ah, ça, lui, ça le fait rire. Ça. Chérie, tire pas tout de suite la chasse. Je prends une photo là. Et laisse pas partir le c'est horrible. C'est tellement ça, c'est vraiment le truc. J'ai 15 ans. C'est libre antenne de 15 ans. Ça, c'est même pas la peine. Ça, là, vous êtes sur Radio FM. Là, on est même plus sur RMC Gold. Là, c'est pas possible. Ah là là. Donc, du coup, en voyant que ton mec faisait rien de mal, tu t'es dit, putain, il te prenait en photo. Du coup, tu t'es dit, bah, il a toujours un amour. Ça, et puis il y a des choses à côté. Je me dis, bon, après, chacun a son caractère. Puis, tu sais, je discute un peu avec un auditeur qui passe aussi à la libre antenne. Et tu vois, il m'a dit, ouais, mais tu sais, dans la vie de couple, voilà, les choses peuvent pas être parfaites, machin, et donc, je me dis, bon, peut-être qu'avec mon petit caractère aussi, je suis peut-être un peu trop intransigeante et tout, tu vois. Donc, je me dis, allez. De toute façon, là, d'ici quelques mois, il va falloir qu'on déménage et tout machin. Donc, je me dis, il faut tenter vous tentez une dernière chose. Bah oui, c'est bien, bravo. Bah, c'est les auditeurs qui vont être déçus. Enfin, c'est grâce à eux, finalement, parce que ça t'a réveillé et que ça t'a donné envie peut-être de retenter une chance avec ton mec. Aussi, parce que s'il y a bien un côté où voilà, il me déçoit pas, c'est que sexuellement, il est bien. C'est bien, bravo, félicitations. Bon, bah, très bien. C'est bien. Mais depuis ce week-end, bah voilà, ça repartit en couille, quoi. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tu redonnes le sourire aux auditeurs. C'est le up and down. C'est vraiment des trucs, mais oh merde. Ça, c'est comme que t'as. Comme quand la meuf. Parce que tu sais pas sur quel pied danser, donc je me dis non, moi, ma décision, là, j'en ai parlé ce soir, parce que voilà, ça, je dis, là, ça repartit plus belle depuis ce week-end. Non, mais c'est-à-dire, c'est parti en couille, c'est-à-dire. Vous êtes engueulés? Non, on s'est même pas engueulé, mais en fait, si tu vois, on a des problèmes de voisinage. J'ai une voisine au-dessus, elle a tendance à gueuler, elle fait du bordel jusqu'à 1h30, 2h du matin et tout. Ça, c'est horrible. Elle est en guerre avec ma voisine en bas de chez moi. Et voilà, ça fait 1 an que ma voisine en bas de chez moi, elle appelle les flics, elle les envoie, etc. et tout. Et donc, vendredi soir, ma voisine en dessous, elle m'envoie un message, elle me dit, ouais, est-ce que tu l'entends l'autre gueuler? Alors, je vais vous faire une petite confidence. Moi, je suis sourde. Enfin, je suis sourde. Je porte des appareils auditifs. D'accord, ok. Et du coup, j'ai dit, écoute, moi, non, le soir, souvent, j'aurai des appareils auditifs. Mon homme, il est sur ses jeux vidéo avec son casque. Chez moi, c'est pareil. C'est soit je vous écoute vous et j'ai le casque ou des appareils auditifs ou voilà, j'écoute de la musique. Donc, je fais non, moi, j'entends rien. Je fais maintenant, si elle te fait chier, t'appelles des flics. De toute façon, elle est sujette à problème, quoi, cette bonne femme. Et elle m'a dit, ok, donc elle envoie les flics. Samedi, je pars de la maison pour aller voir le match avec mon fils. Et au moment où je vais pour partir, j'ouvre la porte de la voisine du dessus qui sonne chez moi. Et elle commence à me tomber dessus. Elle me dit, oui, c'est vous qui avez appelé les flics et tout. Alors je dis, non, pas du tout. Et là, elle commence en fait à m'insulter. Espèce de mytho, de toute façon, t'es qu'une connasse, t'appelles les flics, même pas t'assumes, etc. Et bon, vous allez vous calmer. En plus, j'avais mon petit 4 ans derrière, tu vois. Il fait, vous allez vous calmer. Je vous dis que c'est pas moi qui a appelé. Je sais qui c'est qui a appelé. Moi, je dis pas que je suis contre, parce que au bout d'un moment, on en a marre de vous entendre gueuler jusqu'à 2h du matin. Ouais. Mais c'est pas toi. Mais je lui dis, mais voilà, c'est pas moi. Ouais. Et de là, tu vois, elle m'insulte. De toute façon, on va m'envoyer les flics pour harcèlement, etc. Je suis, mais faites, en fait. Je fais, y a pas de souci. Vous allez m'envoyer les flics parce que, soi-disant, c'est moi qui vous harcèle à vous envoyer les flics. Moi, je porterai pas pour diffamation. Bon, voilà. Mon homme arrive. Il lui dit, écoutez, madame, calmez-vous et tout, machin, et tout. Et là, elle baisse d'un ton. Oui, non, mais vous êtes gentil, vous êtes correct, vous appelez pas les flics, et tout. Et j'ai fait, mais vous voyez que vous accusez les gens, vous ne savez pas. Enfin, je fais, bon, de là, tu vois, je prends mes affaires, je dis, moi, de toute façon, il faut que j'aille voir mon match et tout, je vous laisse, voilà. Même mon voisin d'à côté est sorti. Enfin, tous les voisins, de toute façon, on est 5-6 voisins, je lui tombé dessus, elle lui dit qu'on en a marre d'elle, en fait. Elle balance des trucs par la fenêtre, enfin. Ouais, elle est un peu tarée, elle est tarée. Ça, c'est l'horreur, ça. Quand t'as des voisins comme ça, c'est difficile, ouais. C'est ça. Et c'est quoi la Le lendemain, il y a eu bagarre à la piscine. Alors, pas avec nous, mais il y a eu bagarre à la piscine. Elle s'en est pris à une gamine de la résidence, quoi. Mais quel est le rapport avec ton mec qui fait que ça s'est aggravé avec ton mec? Vas-y. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, cette semaine, à nouveau, elle m'a balancé sur mon balcon un set de table, avec un, tu sais, les trucs de tumouche, là. Les espèces de, voilà. Ouais. Moi, j'ai dit jusqu'à maintenant, tu vois, quand elle faisait tomber ses affaires chez moi, je ramassais, je les mettais devant sa porte. Je disais rien, tu vois, je disais rien. Et donc? Là, j'ai dit à partir de maintenant, je ramasse les affaires, je les fous à la poubelle. Et là, mon homme, il commence à me dire, non, mais c'est bon, fais pas d'histoire. Déjà que samedi, t'as commencé à l'agresser. Je fais, mais c'est moi qui l'ai agressé. Ah ouais. C'est-à-dire que le mec, au lieu de prendre ta défense ou dire, ouais, elle est chiante, il a commencé à te demander de te calmer. Il me dit, c'est ça, en gros, il me dit, ferme ta gueule, je veux pas qu'on fasse. Enfin, il m'a pas dit ça comme ça, hein, mais il a dit, voilà. Ça veut dire ça, un peu. Finalement, rappelle Nico, parce qu'on pensait que non, mais on va rappeler Nico, finalement, parce que on disait non, finalement. Chaud, Nico. On attend, on est sur le qui-vive, là, parce que. Ouais, donc du coup. Je lui ai dit, tu vois, je fais ta brouette.
bien sur plein de choses. À un moment donné, si dans le couple, tu peux même pas te soutenir. Et puis pareil, là, j'essaie de remettre de la complicité et tout machin. Je vais pour jouer avec lui. Non, mais vas-y, moi j'ai pas envie de rigoler, j'ai pas envie de jouer. Va te faire foutre. Voilà, va te faire enculer, voilà, exactement. Voilà, exactement, c'est ton mec. Donc là, je lui ai dit, écoute, je pense que le mieux, c'est que je prenne mon appartement, je me retrouve. Donc là, on est. D'accord, donc finalement. On revient. Putain, on revient plus qu'au point de départ. Là, c'est carrément la séparation, ça. Très bien. Ouais, non, c'est ce qu'on avait un peu décidé il y a un mois et demi, deux mois, quand on a discuté, et que c'est vrai qu'il fait des efforts. Je peux pas dire qu'il fait pas d'efforts, mais tu sens que ça va jamais aller dans le bon sens. Je sais pas, je trouve que des trucs comme ça, c'est un peu grave quand même dans le couple. Le fait de soutenir, moi, des fois, ça m'arrive avec ma femme de m'embrouiller, parce que des fois, je soutiens pas toujours, sur des trucs, là, je suis vraiment pas d'accord. C'est vrai que des fois, il faut toujours être d'accord. Et encore, vous n'avez pas vous autour de la table, mais quand tu as des enfants, quand tu as quelqu'un qui dit un truc et l'autre qui faut être obligé de suivre alors que tu n'es pas du tout d'accord sur la façon dont ça a été dit, ce qui a été fait, ce que tu demandes aux enfants, là c'est encore là c'est des fois c'est encore autre chose, mais c'est un peu la même chose, c'est que il aurait dû te soutenir et tu as eu l'impression qu'il t'avait lâché et qu'il prenait la défense de la voisine et qu'il trouvait que tu y allais un peu trop, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ok, Audrey, très bien. Bah écoute, au taquet, comme d'habitude, t'as vu comment elle part. Quand elle prend la tête, quand elle parle comme ça, là, t'en places pas une. Hein. Ça donne envie de rester célibataire. Ah bah oui, c'est ça. ou de la larguer, direct. Voilà, je crois que c'est encore mieux. Franchement. Bon, en tout cas, Nico, il est toujours dans les parages, Audrey, et c'est toujours un bonheur que de pouvoir comme ça discuter avec toi, dialoguer, profiter de la life. Voilà, tout va bien. C'est cool. Bon, très bien. Merci d'avoir appelé. Enfin, on t'a eu parce que c'est vrai que ça faisait 2 jours qu'on te courait derrière pour t'avoir sur l'antenne. Et là, ça y est, on t'a eu. Et là, c'est un vrai bonheur. Et je peux dire que les auditeurs masculins, franchement, sont très heureux que tu sois passé sur l'antenne. Son garde à vous. Ah ouais, c'est le cas de le dire. Je t'embrasse fort, Audrey. Bisous. Gros bisous à vous. On va se retrouver dans un instant avec Valentin, avec le chiffre du jour. 70% des Français ont déjà rencontré une célébrité et surtout le top 10 des célébrités que les gens rêveraient de rencontrer. Et puis, on avait dit qu'on vous tiendrait au courant au score. La Côte d'Ivoire en match amical de préparation de la Coupe du Monde face à l'équipe de France à Nantes vient d'égaliser un partout. Voilà, un partout pour qui? Ça, je peux pas vous le dire. Est-ce que tu as vu qui a marqué ou pas? Non. C'est le frère de Désiré Doué. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le frère, il y en a un qui joue au PSG, qui est pris dans l'équipe de France, mais là il est laissé, je crois, au repos par Didier Deschamps. Et le deuxième frère, peut-être un petit très talentueux, mais peut-être un soupçon moins que son petit frère, lui, il a décidé, parce qu'ils ont de la double nationalité, lui il a choisi la Côte d'Ivoire. Magnifique. Eh ben écoute, on va en reparler dans un instant. Évidemment, pas de football, évidemment, mais vous de l'autre côté de la radio. Et puis comme on n'avait pas tenu les promesses hier, je vais la tenir ce soir. Culture Club, Karma Chameleon qui arrive sur RMC Gold. Ah, qu'est-ce que c'est bon ça, Karma Chameleon. C'est tout de suite Culture Club. Merci de passer la soirée avec nous. C'est la libre antenne jusqu'à minuit. Ah là là, on est bien, incroyable, bien sûr. Karma Chameleon avec le gros tube de Culture Club, Boy George sur RMC Gold, magnifique. Oui. C'est la libre antenne de Max. Je suis au courant. Sur RMC Gold. Un peu mon émission, t'inquiète pas, je suis au courant, je suis toujours là à l'heure, moi. 22h minuit, on ne lâche rien du lundi au jeudi, vendredi. C'est-à-dire demain, ça sera la playlist de ta vie, 22h, 23h, avec l'invité exceptionnel de la French Touch. Voilà, avec entre autres son single dont on reparlera, bien sûr. 2 millions d'exemplaires. Superman Lover. Je suis en train de me dire, on pourrait peut-être se le mettre en intégralité quand même pendant l'émission là, quand même, parce que oui, franchement, on va se le mettre. Tiens, le prochain son, on va changer la prog. Je voulais mettre un bon Docteur Alban, mais le docteur d'ailleurs, il faudrait une petite ordonnance là pour. Je suis un peu mal à la gorge. Qui est à Lyon. Docteur Alban, voilà. Non, on va se mettre Superman Lovers. Ah oui. On va se le mettre en version singles, voilà. Et puis il y aura le Saint-Germain que je vous avais promis hier, extrait de l'album Boulevard de 95, qu'on diffusera également en fin d'émission. Voilà, invité exceptionnel demain 22h 23h, ça sera Superman Lover, sans oublier évidemment le mix de Max, 23h minuit, ça tout le monde l'écoute. Ça c'est culte encore. Et le samedi soir, alors là ça dépasse l'entendement, c'est 22h, 1h du matin. Bonsoir. Ah oui, oui, non mais c'est un truc de fou. Valentin, bonsoir. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe. Ouais. Comment il va mon Valentin d'amour? Ben, ça va et vous? Bah ouais, en pleine forme. Comment se passe ton début de semaine? Bah écoutez, il passe bien. Ouais. Et je m'étais dit, pourquoi pas passer en direct ce soir, là, avant la fin de saison. Oh, bah dis donc, c'est très bien. Bah, il s'est dit, tiens, pourquoi pas, je vais faire une petite... Je me souviens avec toi, on n'avait pas commenté un match de foot une fois, tu nous avais commenté un match de foot. Oui, c'est ça. Il était talentueux. Est-ce que tu as la télé avec toi par hasard, là? Parce qu'il y a France-Côte d'Ivoire, là. Est-ce que tu l'as avec toi, la télé?
Ouais, mais là, la télé, elle est éteinte. Alors, je sais même pas ce que ça fait comme score. Faut que tu mettes TF1, là. Est-ce que tu peux allumer la télé sur TF1 ? Oui. Vas-y, tu vas l'allumer. Comme ça, il nous a fait une démonstration. Là, ça tombe bien parce il y a RMC qui est là et peut-être que peut-être que Gilbert Bribois, la direction nous écoute. Il faut qu'il baisse le son par contre. Hein. Oui, bien sûr, il va baisser le son. Le 11 là, Valentin. Hein. Et là, il va nous faire kiffer parce que t'as la télé. Je suis en train de faire ça. Attendez. Carré. Alors là, je rappelle évidemment que c'est un match amical. Hein. Là, tu vas nous faire rêver. On écoute la radio et on va écouter Valentin. Tu l'as déjà entendu, Samy, Valentin ? Non, pas du tout. Il est très très fort. Mais il a l'air. Il a l'air. Franchement, tu vas voir, tu vas prendre une claque. Surtout, c'est le style de commentaire que tu ne retrouveras sur aucune autre radio. Bah, c'est le but. Hein. Authentique. C'est authentique. C'est l'originalité. Est-ce que tu es prêt, Valentin ? Oui, je suis prêt. Allez, vas-y. Est-ce que tu peux... Alors là, pour l'instant, c'est des changements, mais est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ce qu'on voit à l'image, comme si tu étais... Alors, on va se retrouver en direct, toujours de Nantes, évidemment, avec ce match de préparation de l'équipe de France, entre l'équipe de France et la Côte d'Ivoire, toujours un partout. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial, Valentin. Valentin, où est-ce qu'on en est dans le match ? Alors, nous sommes à la 67e minute. Et là, il y a une session de changement, comme dit à l'instant. Ouais. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Là, il y a... Ça discute entre les joueurs. Je vois que ça sautille dans les tribunes. Ça discute. Là, on voit les supporters de la Côte d'Ivoire. Là. Ouais. Là, pour l'instant, il va y avoir un dégagement de Mac Maignan. Ouais, d'accord. Tu connais bien le nom des joueurs. Il connaît, hein, bien sûr. Hein, il se fait pas surprendre. C'est un grand spécialiste. Ah bah oui, bien sûr. Alors, vas-y, c'est parti. Tu commentes. Alors, dégagement de Mac Maignan. Et puis, le ballon a été récupéré par les joueurs de la Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut tourner le ballon. Ouais, faut tourner le ballon. Je regarde plus l'écran. Ah non, mais on est dedans. Moi, je suis dedans. J'écoute Valentin. Ils sont là. Les Ivoiriens se font des passes. Ça serait bien que l'équipe de France récupère le ballon, là, quand même. Ah ouais, les commentateurs, ils disent pas ça, mais c'est vrai qu'ils oublient de le dire. C'est vrai que quand l'équipe adverse a le ballon, ils disent ça serait peut-être bien qu'ils le récupèrent, parce qu'il faudrait peut-être qu'on marque un but, parce que là, il y a un partout pour l'instant, mais la Côte d'Ivoire, toujours. Bon, merci beaucoup, Valentin. Envoyé spécial de Nantes, c'est un bonheur. Ah, c'est vrai que c'est trop tard, malheureusement, parce que je crois que les équipes ont déjà été formées, mais on aurait presque pu t'envoyer à la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça, et on espère tous une belle Coupe du Monde pour l'équipe de France. Évidemment. Ben, bien sûr, évidemment, Valentin. Alors, Valentin, qu'est-ce qui t'amène ? Alors déjà, est-ce que toi, tu fais partie des 70% des Français qui ont déjà rencontré une célébrité ? Oui, j'ai déjà rencontré une célébrité. Qui ça ? En dehors d'Hervé Villard et de Frédéric François ? Non, j'ai déjà rencontré... là, justement, c'est rigolo. Parce que je suis allé à Roland-Garros jeudi dernier. Ouais. Et j'ai rencontré à la fin du match de Moïse Kwame, là, Ah oui, le jeune Français de 17 ans, ouais. Le jeune Français de 17 ans, là, qui a fait 3 tours. T'as rencontré qui ? J'ai rencontré Richard Gasquet. Vous avez échangé un peu au tennis ? Vous avez parlé un peu de tennis ? En fait, je lui ai juste demandé vite fait de faire une photo et puis après... il a dit oui. Oui, il a dit oui. Il est adorable, Richard. Oui, cool. Bien sûr. Donc toi, t'as grand joueur. Il est parti parce qu'il débriefait son joueur. Débriefait son joueur, pardon. Oui, c'est vrai que c'est un des coachs de ce jeune talent. Ils sont plusieurs dans son talent. Il n'y a pas Gilles Simon aussi. Ils sont plusieurs. Gilles Simon, je suis pas sûr, mais je sais qu'il a un coach anglophone aussi. Je sais qu'il y a Richard Gasquet, puis après, je pense que d'accord. Son entraîneur principal. Après, d'accord, ok, très bien. Voilà. Très bien, Valentin. Écoute, Roland Garros s'est bien passé. Toi, t'es tombé la semaine de la canicule. Oui, je suis tombé la semaine de la canicule, donc il a fait... On a failli perdre Valentin. Ah ouais, parce que là, franchement, t'as pas eu d'insolation, t'étais bien protégé. Non, tout s'est bien passé. T'as mis ta petite crème 50 ? Voilà, la casquette et... La casquette, ça c'est important, la casquette. Une bonne casquette Roland Garros, ça, y a rien de tel pour que... Un bon t-shirt et puis
shirt, un t-shirt, et ça a été. Super. En tout cas, c'est des sujets, évidemment. Là, c'est la libre antenne passionnante telle qu'on l'aime. Je pense que les gens qui nous écoutent en podcast ont dû écouter ce petit moment en accéléré. On peut accélérer, on peut passer de 10 secondes à 10 secondes. C'est des fois quand c'est un peu relou. Je pense que là, ça a dû être le cas, là. Je sais pas s'il y a combien de personnes qui ont pu écouter ce petit moment sympa qu'on vient de passer avec Valentin en intégralité. Ça. Il y aura un épisode spécial où Valentin commente le match. Ah oui, parce que là. Ça a retrouvé cet auditeur commente un match en direct et choque Max. Ah ouais, parce que franchement, c'est assez impressionnant, Valentin. Bravo, félicitations. Merci. Je rappelle qu'il y a le top 10 des célébrités, des gens. Tiens, quelles sont les célébrités que tu rêverais de rencontrer ? J'aimerais bien rencontrer l'équipe un jour. L'équipe de la libre antenne. Ah ouais, ça c'est vrai que je sais pas si on est dans le top 10, mais Max, tu verras, tu as une place dans ce top. Pas le top 10, mais dans un autre top. Dans un autre top, d'accord. Ah ouais, et alors ? Oui, Audrey, c'est normal. C'est-à-dire dans un autre top. C'est un peu plus loin. Dans le même thème. Ah oui, c'est d'accord. le même thème, mais c'est un petit peu plus loin. Ah, c'est pas dans le top 100 ? Un petit peu plus loin. Non, mais je suis dedans. Dans le top 200 alors. Un petit peu plus loin. Non, tu te fous de ma gueule. Il est devant ou après le jardin ? Attends. Top 300 ? Non, quand même pas. C'est encore un petit peu plus loin. Mais je suis dans le top des célébrités qu'on a. Top 500 des célébrités. Tu te rends compte, Audrey, je suis dans le top 500 des célébrités qu'on aimerait rencontrer. Audrey, elle est partie. Hein. Ah ouais. Audrey, j'ai dit Audrey ? Audrey, elle est plus là. Elle est plus là. Ah merde. C'est qui alors ? C'est Valentin ? Ah oui. Elle est encore là, Valentin. Ah pardon. Bonsoir Valentin. Bonsoir Max. Bonsoir. Ça va ? T'es en forme ? Ça va et vous ? Bah ouais, très très bien. Je sais pas si tu vois, il y a l'équipe de France. Est-ce que t'as allumé ta télé qui recommence à 0 tout depuis le début ? L'autre, il doit dire putain. C'est l'auditeur qui commence à dire mais je suis complètement taré. Il me semble d'avoir déjà vécu ce moment-là et tout. Je suis sûr qu'Audrey il serait rentré dedans. Bon, mon Valentin, qu'est-ce que tu avais à dire ? Il y avait un sujet en particulier que tu voulais aborder ou pas ? Oh non, juste content de vous avoir au téléphone. Ouais, t'avais de la lumière, t'es rentré quoi, direct quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est très bien. Toi, je vais regarder s'il y a eu des petits messages, parce que j'ai pas regardé sur le WhatsApp au 06 1980 1986. Je veux bien prendre la suite de Valentin pour commenter le match, nous dit Francky. C'est dur à commenter un match de foot. Vous l'avez déjà fait ça ou pas, sérieusement ? Moi j'étais amené à le faire, je l'avais fait une fois, mais on me demandait de le faire d'une manière décalée. Je l'avais fait en duo avec, d'ailleurs, qui m'écoutait étant plus jeune, et d'ailleurs un jour il a dit qu'il y en aura ici, j'espère qu'il y en aura, celui qui fait le sniper dans le quotidien, là, le grand, là, Paul de Saint-Cernin. Avec Paul, on avait fait on s'est retrouvés en cabine pour M6, mais cool. Sur un canal, pas sur M6 pur, sur un canal, et on nous demandait de faire il y avait des duos et c'était les matchs en décalé. Et les commentaires décalés. Donc on commentait, on maîtrisait le football. Lui il maîtrise très bien, moi aussi je connais un peu, donc on connaissait les termes techniques, mais des fois on balançait des grosses conneries quoi. Tu vois, c'était typique, le mec il fait une touche, je dis mais putain, mais pourquoi il la balance pas devant à 30 mètres, et lui il me disait ouais mais Max t'as raison. Des fois ça partait en couille, après on redevenait sérieux. C'était de regarder le match d'une manière. En vrai, ça aurait pu rendre le foot plus divertissant. Mais c'est difficile, c'est long, parce que 2 fois 45 minutes, putain. On va faire des vannes pendant 1h30. On se connaissait pas nous, hein. C'est un pote de la direction de M6 qui me dit putain Max, toi qui aimes bien commenter, speaker de l'équipe de France, ça te dirait de venir faire commenter un match, déconner. Donc j'en avais vu 2-3 faire que j'avais écouté. J'ai dit bon allez banco, j'y vais. Et j'ai dit je serai avec qui ? Il me dit écoute, on essaie de trouver des personnalités et tout, on sait pas, on va voir. Et j'ai découvert, c'était avec Paul de Saint-Cernin au dernier moment. Donc on s'est installé en cabine. Bon, ça a matché tout de suite, on s'est barré. Mais 1h30 c'est chaud, hein. Mais bon esprit. Oh, évidemment moins bien que Valentin. Oui, Valentin, c'est. Mais franchement, Valentin, pas mal du tout, hein. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Tu nous ferais pas encore 10 secondes de commentaires, là, vite fait, pour terminer la France-Côte d'Ivoire ? Oui, pas de souci. Là, on est à la 74e minute. C'est vrai que tu tombes mal, toi. Tu tombes toujours au moment des changements. C'est vrai qu'à chaque fois que je lui demande de commenter, comme ils ont le droit à 67 changements par équipe pour un match amical, là, c'est 4 par 4. Ah bah si, tu peux nous dire, regarde là, qui c'est qui va rentrer ? Zahir Emery. Alors, attendez que je regarde bien, là. Rapproche-toi. Alors, il y a un joueur de la Côte d'Ivoire qui est sorti. Et là, il y a Warren Zahir Emery, regarde qui va rentrer. Le numéro 18, qui se prépare à rentrer pour les Bleus. Le numéro 18, Zahir Emery. Hein ? Qui va remplacer qui On s'en fout. Bonne question. Ouais, là, il va y avoir un petit dégagement, hop. Voilà. Avec Ménion qui a le ballon. Ouais. Il faut que tu parles, faut pas faire de blanc, hein. Et Valentin, t'as la radio là, bah oui. C'est vrai. Faut jamais. Je
Je suis pas encore prêt à de remplacer. Ah, parce qu'à la radio, c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut toujours parler. Tu peux pas faire des blancs, il faut toujours. Tu vois, comme je suis là, même quand t'as rien à dire, voilà, pour l'instant, le dégagement, c'est toujours ballon pour la Côte d'Ivoire qui continue, qui avance sur le milieu de terrain, récupération de l'équipe de France. Après, t'as les noms, là, je vois pas qui c'est qui est là, machin, tu t'en fous. Tu dis n'importe quoi, voilà, tu dis ça, c'est Zidane qui récupère le ballon, qui prend oh, la frappe, tout ça, la défense de la Côte d'Ivoire, magnifique. Vas-y, Samy, reprends la main, là, vas-y. Attention, et donc. Tu vois qui va tenter une sortie de balle. Les Ivoiriens, pendant qu'ils essayent de se dégager. Il se prend pour sa bille. Et voilà, il faut récupérer le ballon. Ah ben voilà, il y a une touche. Récupération pour les Ivoiriens. C'est bon. Ouais. Tu donnes même pas les noms. Tu dis voilà le 13. Oui, le 13 mais balance des noms qui sont pas là. Dis Joshua Kimmich. Le 13 qui récupère le ballon. Voilà, c'est récupéré. David Beckham qui reprend. Touche. Pour le chandelle de Wilkinson. C'est ça, le mec qui dit n'importe quoi. Encore une touche. Une touche d'ailleurs. C'est du rugby, c'est pas du football. Voilà, on voit Richard Gasquet, à mon avis, qui va opérer quelques changements dans quelques minutes. C'est le mec qui dit n'importe quoi, des noms qui partent dans tous les sens. Tony Parker. Ah là, attention. Il y a Mohamed Ali aussi, on voit, qui est en train de s'échauffer. La passe vers un. Voilà, pour un défenseur, Laura Manodou qui reprend le ballon. Passe en retrait d'Usain Bolt. Voilà, pour une passe directement. On en est déjà à la 60. Ah ouais, heureusement, ce tacle à la limite d'une action dangereuse pour les. Oh, bien. Non, mais en fermant les yeux, franchement, c'est très agréable. Très agréable. Merci. Ouais, franchement. Attends, regarde, il y a une occasion de but. Oh là là, la défense, le gardien. Attention, la frappe. Non, et l'arrêt du gardien, magnifique. Voilà. Hors-jeu, de toute façon, pour le français. Merci beaucoup, merci Valentin. Je te souhaite bonne Coupe du Monde. Quelles sont pour toi les 2-3 équipes favorites, les 2-3 nations favorites pour la Coupe du Monde? La France, l'Espagne et Portugais pour faire plaisir à Juliana. Ah, pour faire plaisir, voilà. Mais tu penses pas ça du tout? Non. Si. Si, quand même. si, quand même. Mais je pense que la France a la moyen d'aller loin quand même. Évidemment. Et puis l'Argentine qu'on n'oublie pas, plus le Brésil. Enfin, il y a plein d'outsiders. Merci mon Valentin, je t'embrasse très fort. 22h51, on est en direct sur la libre antenne. C'est là que ça se passe, c'est nulle part ailleurs. On va se préparer dans quelques minutes avec le top 10 des célébrités que les gens rêveraient de rencontrer. Et moi, hier, on l'a eu très rapidement, mais je rêvais de l'avoir de nouveau avec nous sur l'antenne d'RMC Gold. C'est Julien, mon Juju. Rebonsoir. Salut. Ça va, Julien? Salut l'équipe. Est-ce que tu peux me rappeler dans quelle ville tu te trouves? Justement, j'habite Graville, alors je pensais que Valentin pourrait peut-être animer un match du BCM. On a une équipe en Graville, c'est quoi Graville? C'est où Graville? Gravelines, c'est à côté de Dunkerque. Graville, d'accord. Et t'es en première division? C'est première division de basket? Ouais, c'est ça, c'est Jeep Elite. Enfin, je crois que maintenant c'est BetClick Elite. Enfin, ça change. D'accord, d'accord. Il y a du monde au basket là-bas qui vont voir? Alors, il y a du monde, mais la salle, elle a brûlé il y a 2 ans, donc on attend d'avoir une nouvelle salle, donc on est un petit peu, pour l'instant, on a déménagé à Dunkerque. D'accord. On aura peut-être une salle d'ici 2 ans. Il y avait combien de spectateurs par soir, par match? C'est combien à peu près? C'est 2000, un peu comme ça, un peu moins? Non, un petit peu plus quand même. Le but, justement, de la nouvelle salle qui a brûlé avant qu'on puisse la construire, c'était de faire plus de 4000. Tu vois. Putain, quand même. Enfin, 4000, c'est peut-être pas toujours plein, quoi. Après. Non, si, il y a grosse ambiance. Je doute pas. Généralement, ils jouent pas mal de musique, tout ça. Non, si. D'ailleurs, si tu veux venir faire l'ouverture de la salle quand elle va réouvrir après cet incendie dramatique. Bien sûr, avec plaisir. Animer, venir comme ça, bien sûr, avec grand plaisir. Ouais, ça serait sympa d'aller voir ça. C'est quoi, 2 heures de route de Paris, quelque chose comme ça, 2h30? Ouais, 2h30, ouais. Voilà, c'est très bien, parfait. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie déjà, Julien? Je sais plus si on en a parlé hier. Tu vois, je m'occupe des gens comme Audrey, tu vois, je suis audioprothésiste. Donc, des gens qui ont des problèmes d'audition ou des gens qui ont des acouphènes, comme certains DJ. Comme moi bientôt alors. J'ai fait un essai j'ai vu une médecin très rassurant. Monsieur, bientôt vous aurez des acouphènes. C'est sympa, merci. Merci. Voilà, ça fait 75 €. Merci. Au revoir, madame. Bonne journée. Au revoir. C'est le risque. Alors, c'est vrai que même les acouphènes peuvent arriver à même des gens qui font extrêmement attention. On est bien d'accord. Oui. Après, ça peut arriver aussi accidentellement. Mais les appareils, ça aide. Mais j'ai des amis autour de moi, franchement, ils se couchent le lendemain, ils se sont levés, ils ont perdu plus de 50 ou 70% de l'audition d'une oreille.
Ça arrive. Faire gaffe à ça. Mais on est là pour. Non, mais même en faisant gaffe, en n'ayant rien fait de spécial. Mais comme ça, genre. Ah oui, comme ça. Tu te couches un soir, tu te lèves le matin, et t'as l'impression d'avoir un bouchon dans l'oreille, comme si t'avais une oreille bouchée ou un truc, et tu t'aperçois qu'au bout de 3 jours, 4 jours, 5 jours, l'audition revient pas tout à fait, et là on t'explique que c'est comme ça. Tu dois porter des appareils, ça arrive des fois des virus, tout ça, après le Covid, tout ça. Ça peut arriver, ça peut arriver. Samy, bonjour en fait. Bonjour. Salut. C'est un copain non, mais j'aime bien Samy, c'est nouveau personnage dans la libre antenne. C'est vraiment sympa. On s'en débarrasse. Un petit bilan aussi pour la fin de l'année. T'accroches pas trop. Parce qu'on s'en débarrasse demain. Donc qui arrive là, j'ai très peur. T'accroches pas trop, on s'en débarrasse demain. Donc ce soir je trouve qu'il a une voix assez charismatique en fait. Je vois bien acteur. Merci. Bon là là, tu trouves toi Juliana qu'il a du charisme comme ça, Samy? Ouais, j'aime bien. C'est bon ça. Je vais revenir plus souvent. Ah bah oui, bien sûr, à la place de Yanis. Tu peux rien, comme quoi il a une semaine de plus. Ouais, dis-lui. T'inquiète, reste une semaine de plus dans le Nord, il fait beau, c'est une super là, on le retrouvera lundi, notre Yanis d'amour, bien évidemment, il en profite et il a bien raison. Il est dans le Nord en plus, c'est un compatriote. Oui. T'es du Nord toi de base? T'es nordiste? Ouais, je suis né à Dunkerque. Après, j'ai été un peu partout, notamment à Marseille, tu vois. T'as tout fait. Je suis revenu. D'accord, très bien. Et je repars, c'est pour ça que je t'appelais d'ailleurs. Vas-y, raconte, parce que... je pars, en fait, j'émigre. Enfin non, j'émigre. Tu quittes le pays? Ouais, je quitte le pays, je pars au Canada. Tout le monde. Au Canada. Tous les Français, tout le monde va là-bas en ce moment, c'est fou. Le Canada, ça cartonne. Pour y faire quoi? Travailler audioprothésiste, en fait. Ouais. D'accord, ok. Mais c'est pourquoi? Comme ça. En fait, c'est le Canada anglophone, donc comme ça, les enfants, ils vont parler anglais, etc. Mais du coup, je suis là-dedans, je suis dans tous ces... c'est un peu des galères, quoi. Il faut faire des papiers avec l'immigration, il faut prévoir son déménagement. Non, mais pourquoi avoir envie de partir là-bas? C'est pour la langue? Parce que tu aurais pu aller peut-être moins loin Ouais, c'est pour la langue. En fait, là-bas, comme ils sont très c'est anglophones, mais ils sont aussi francophones. Ils ont les 2 langues officielles. Pour la scolarité, ils adaptent vraiment et les enfants, ils deviendront anglophones. Tu vas avec madame ou t'es séparé, toi Non, t'es avec Non, je suis... Et elle aussi, non, parce que c'est pour ça, c'est une décision à 2. Faut que les 2 aient envie de partir là-bas, quoi. Elle est carrément chaude. Les enfants sont super contents. Et limite, c'est moi qui suis un peu... moi, je suis content aussi, mais... J'avais mon petit confort ici aussi. Donc, t'étais bien. Mais t'as envie... Le petit train, quel âge t'as, sans être indiscret? 45. 45. Et elle, à peu près du même âge, un peu plus jeune? Non, elle a le même âge que moi. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est vraiment la tranche d'âge dernier carat pour pouvoir encore tenter l'aventure à l'étranger. Même s'il n'y a pas vraiment d'âge. Moi, je me vois pas à l'âge que j'ai aujourd'hui, à la cinquantaine, 55 passé, de me dire là, je vais repartir ailleurs. Il faudrait vraiment que j'ai plus rien ici qui me retienne. Mais sinon, c'est trop tard. Quand les enfants quittent la maison. Les enfants quittent la maison. Non. Après, je finis enfant, puis après, je fais la retraite, puis après, je voyage un peu. Mais pas de là. Non, je vais pas me dire pendant que les enfants sont pas là, je vais aller vivre à 8000 km de chez eux. Non. Moi, je me vois pas faire ça. À 8000, c'est loin. Ça fait beaucoup. Est-ce que vous imagineriez, on en avait déjà parlé peut-être, vous imaginez peut-être aller vivre à l'étranger ou pas, ou franchement vous êtes attaché à la France? Non, moi, il y a un pays qui me fait de l'œil depuis plusieurs années maintenant, c'est la Nouvelle-Zélande. Ah ouais, on a souvent parlé, j'ai dit que c'était très beau la Nouvelle-Zélande. Ça a l'air magnifique, c'est le paysage du Seigneur des Anneaux en plus. Moi, bien sûr, et il paraît qu'il y a des paysages de malade mental. Et des terres de rugby aussi. Et de terres de rugby évidemment, avec les All Blacks. Exactement. Ouais, c'est vrai que ça, alors ça par contre c'est vraiment, but de la Côte d'Ivoire. Les matchs de l'équipe de France se prépare bien face à l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Je sais pas si tu vas là-dessus, Julien, mais là, ça reste un match amical et de préparation. C'est pas l'équipe type, mais bon, voilà, c'est toujours sympa. Je vais y être au mois d'août, donc juste après. Oh putain, il va être bon là, il va être bien. Donc toi, ça serait la Nouvelle-Zélande. Juliana, toi, tu te verrais par exemple vivre à l'étranger. Alors je sais pas si ça peut être sur tes racines, le Portugal ou ailleurs, ou t'es vraiment très attaché à la France. En fait, je pense pas du tout, mais finalement, si tu me dis oui, tu sais, l'Espagne, le Portugal et tout. Non, mais parce que tu viens de me dire le Portugal, etc., c'est vrai que c'est pas très loin. Ouais. Mais tu sais, partir vraiment à l'autre bout du monde, je pense pas, parce que je serais trop loin de ma famille, etc., et je suis quand même très famille. Donc je pense que j'aurais du mal, tu sais, à pas voir mes parents, etc., pendant longtemps. D'accord, parce qu'il y a encore la famille. Si t'avais plus la famille, peut-être que... C'est pour ça aussi, en fait, C'est pour ça, en fait, moi, quand t'as plus de 40 ans, forcément, la famille, il y en a moins. Alors, juste pour compléter la réponse de Juliana, alors c'est vrai que toi, t'es jeune et puis t'es attaché à ta famille, donc ça se comprend tout à fait. Si demain, t'avais plus pas ce souci-là, mais si t'avais pas ça comme qui te retiendrait, sinon, est-ce qu'il y a un autre pays, comme le disait Samy, qui te fait de l'œil ou sur lequel t'aimerais aller, qui serait plus loin? Il y en a un, d'ailleurs, ou pas du tout? Est-ce que ça pourrait être le Brésil, par exemple? Pour rester un peu sur les racines portugaises, mais pour le coup, partir à distance.
Non, mais oui, le Brésil. Le Franchement, Brésil. même des pays un petit peu comme ça, tu sais, tout ce qui est Mexique, etc. Ouais, l'Argentine, tout ça. Et toi, Gabi? Moi, je suis venu déjà en France. Ouais. Maintenant, un autre pays, je sais pas, je suis bien là. T'es bien là? Ouais, on est bien. Quoi qu'on dise, hein, quand même, on est bien quand même en France, hein, même s'il y a plein de bordel, même si on paye beaucoup d'impôts, même si on trouve qu'il y a de l'injustice dans tous les sens. Hein, Julien, on est quand même bien. Tu vas t'en rendre compte quand tu vas partir. Clair, on est bien. On est quand même bien. Là, vous partez pour une période de combien? Vous vous avez donné un timing? Vous vous avez dit, tiens, c'est minimum 2 ans, 3 ans? C'est quoi le délire? En France, maintenant, tu peux prendre une année sabbatique, donc ça c'est bien. Donc tu peux dire, l'employeur peut pas te le refuser si c'est une grosse entreprise. Parce que toi, t'es employé ou t'as ton propre cabinet? Ah non, j'ai pas mon propre cabinet. Non, d'accord. Je suis salarié. Là, ça sera le but là-bas, c'est d'avoir ton cabinet ou tu seras non, je suis employé aussi. Bah non, parce qu'en fait, là-bas, pour l'immigration, généralement, il vaut mieux que tu sois employé. Quand tu peux pas arriver tout de suite et créer ton entreprise. Donc, t'as trouvé un endroit où tu vas avoir du boulot? Ouais, c'est eux qui m'ont appelé en fait. Ils avaient un besoin et puis voilà. Ah, ils te débauchent. Ouais, c'est extraordinaire. En fait, j'ai été aux États-Unis il y a très longtemps, je voulais y retourner. Et comme en ce moment, je trouve que c'est pas une superbe ambiance, je me suis dit, c'est un bon compromis parce que t'es pas loin des States, t'as quand même la culture américaine, t'as quand même une autre façon de faire qui est quand même plus saine, plus simple, avec des paysages très sympas. Effectivement, exactement. Pour te remettre dans l'anglais ou pour apprendre l'anglais ou pour tes enfants, c'est génial. Même s'ils ont un vocabulaire différent, tu restes quand même sur tes racines, entre guillemets, dites françaises, avec le vocabulaire où tu peux te retrouver avec des gens à parler toute une soirée français, ça peut te faire du bien. C'est vrai que c'est pas mal. Et puis, après, c'est vrai que c'est juste qu'il faut s'adapter, c'est l'hiver. Parce que moi, j'ai un copain qui a vécu là-bas pendant des années, qui est très attaché à ce pays-là. Quand des fois je l'appelais, qui me dit putain là il fait moins 30 et tout, et là il me dit, alors des fois il dit que c'est un peu comme au ski, hein. Des fois il peut faire moins 25 et et puis il n'y a pas de vent, il fait très bon, tu peux presque être en t-shirt. Il me dit par contre dès que tu as 10 km de vent, là par contre là attention, là ça caille. Quand il fait moins 25, moins 30 et que tu as un petit blizzard, là c'est showtime, là c'est différent. Ouais, il paraît que faut vivre 1 ou 2 hivers pour savoir si t'es prêt à vivre là-bas. Mais bon, ça doit être très très beau. Parfait, très bien. Mais toi, Max, c'est quoi le pays, toi? Parce que tu l'as pas dit. C'est vrai, il est bien discret. On me pose pas la question. Non, mais sinon, c'est bien de le faire comme ça, de me demander, plutôt que ça soit moi qui le fasse. Non, mais qu'est-ce que moi comme pays? Moi, j'adore la France. Moi, je suis très attaché à la France. Donc, je suis un peu comme Juliana, mais avec l'âge, en me disant, je me vois bien aller quelque part, mais il faudrait pas que je sois trop loin. Alors évidemment, parce que mes parents, bien plus, sont un peu âgés, mais pour que si j'ai le mal du pays, me dire putain c'est compliqué, ça coûte cher, tu vois, que je puisse le faire comme ça je sais pas. Moi, t'as les dom-toms, hein, sinon. Non, c'est encore loin, moi je trouve le décalage. Ouais, c'est vrai. Alors, je vais en choisir 2 en Europe, par exemple, pour un truc un peu européen. Ça serait peut-être l'Espagne. Okay. Pour l'Europe, le côté européen, tu vois, où je me dis je peux rentrer vite. Et après, ça serait plus du côté Barcelone. Moi, j'ai un copain j'y suis allé 2-3 fois, qui vit là-bas, qui est français, mais qui vit à Barcelone depuis 15 ans. Et c'est vrai qu'il m'a dit, c'est top, il fait beau tout le temps, t'as la plage, t'as la mer, l'état d'esprit, il est quand même relativement cool. Bon, après, il faut parler espagnol, mais il faut porter un peu catalan, si tu veux être bien. Si tu veux bien rentrer dans le truc, tu vois, faut parler aussi le catalan, ça peut être pas mal. Ouais, mais l'Espagne, et après, vraiment loin, je pense que ça serait peut-être carrément un pays d'Asie, moi. Genre non, pas la Chine, non, pas du tout. L'Inde, Bali. Tu vois, j'ai un pote qui est DJ en Thaïlande. Hein. Bali ou Thaïlande, la Thaïlande, tu vois, carrément. Ouais. Tu vois, un truc vraiment dépaysant total. Thaïlande. Hein? Pattaya. Là, les trucs où il y a la full moon. L'avenue de la pute, des putes. Là. C'est bien ça. Krabi, Phuket. À Phuket, voilà, tu sais, un petit appart au premier étage, là, tranquille. Non, je sais pas. Enfin, franchement, je sais pas. Je sais pas. Bon, franchement, il y a des pays que j'aimerais bien visiter. J'ai fait le Brésil, mais j'aimerais bien faire l'Argentine. Mais non, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Mais l'Espagne, je me verrais bien en Espagne. Si je devais aller, ce serait en Espagne. T'aimerais pas faire le Chili, tu sais, les géoglyphes de Nazca? Ah oui, mais pour aller voyager, pas pour aller me dire je vais y vivre pendant 2-3 ans. Tu vois, c'est ça. Ah oui, bah, sinon, le Pérou, la Bolivie, tous ces pays-là, évidemment, le Chili, l'Argentine, comment ça s'appelle la Colombie. Ouais, la Colombie. Ouais, mais Chili, il fait pas chaud. Hein, non, mais c'est en Argentine, comment on appelle ça, là, où vit la Patagonie. La Patagonie, voilà, tous ces trucs-là, ça a l'air d'être absolument incroyable. Là où vit Florent Pagny, ouais, putain, voilà, tous ces trucs. Ça, mais la Nouvelle-Zélande, j'en ai parlé la dernière fois. Ouais. J'ai dit la Nouvelle-Zélande, c'est trop, on parle toujours de l'Australie, mais la Nouvelle-Zélande, ça me tente plus que l'Australie, par exemple. Ouais, bah oui. Voilà. Après,
c'est pas si grand que ça. Enfin, je pense que c'est grand, mais il n'y a pas beaucoup de grandes villes, quoi. En fait, il y a des beaux paysages, tout ça, et puis ils sont super durs à comprendre aussi. Donc, faut s'accrocher. Je sais que t'es bon en anglais, mais quand même. Ouais, non, mais là, faut que je m'accroche, là, c'est clair. Mais ça serait une bonne occasion pour moi de me mettre un petit dernier défi comme ça. Mr. Brown. Voilà, Mr. Brown. Exactement, mon Julien. Dans un instant, on va faire le top 10. Alors, on va faire le top 10 des célébrités que les gens rêveraient de rencontrer. Avant qu'on fasse le top 10, quelle est toi la célébrité que tu aurais rêvé rencontrer? À part Max, bonne question, ouais. Moi, je suis déjà tombé sur Catherine Deneuve une fois. Ouais, donc voilà. Non, mais que tu rêverais de rencontrer, morte ou vivante, ça peut être un chanteur, ça peut être non. Bah, ça serait peut-être plus américain, quoi, tu vois. Ça serait, je sais pas moi, genre un Tom Hanks, tu vois, ou Travolta ou un Harrison Ford. Ah, Travolta, c'est vrai que c'est pas mal. Moi, j'ai dit Harrison Ford tout à l'heure. J'avais cité Al Pacino ou De Niro. C'est vrai que dans les acteurs, c'est quand même assez extraordinaire. Ne bouge surtout pas, on va en parler dans un instant. C'est à 2 minutes à nous consacrer, Julien, ça va aller très vite. Le top 10 des célébrités que les gens rêveraient de rencontrer. Vous allez pouvoir nous donner vos réponses également par WhatsApp au 06 1980 1990. On fait une petite pause de 60 secondes et on revient avec celui qui sera notre invité demain dans la playlist de ta vie. Ça sera Superman Lover avec Starlight. À tout de suite. Ah là 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 là. Ah, il sera l'invité demain exceptionnel de la playlist de ta vie à ne pas manquer. 22h, 23h sur RMC Gold. Et on se fait un plaisir de l'écouter ce soir. The Superman Lovers. Tout de suite avec le morceau Starlight. The Superman Lover, Starlight, l'invité exceptionnel demain soir dans les studios d'RMC Gold dans la playlist de ta vie. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. C'est vrai ça, il faut pas l'oublier ça. Tous les animateurs radio m'adorent, me kiffent. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. C'est la vie. Et... Il rêverait de te rencontrer. Oui. Vous savez, j'ai reçu un message hier, un petit SMS, vous savez de qui hier? De Maurice. L'ancien animateur de WeFM et de Skyrock. Qui va là, je te prie. Bah oui, qui va là, je te prie, qui était dans le documentaire de Libre Antenne. Ouais, il voulait que j'intervienne dans une de ses émissions. Mais il est aux États-Unis, à l'étranger. C'était pendant l'émission hier en décalage. Donc voilà. C'est marrant, toujours génial, le Maurice. Ah oui, on est là, on est en contact. C'était un peu la concu à l'époque pour toi. Oui, mais comme je l'avais souvent dit, nous on s'aimait bien, on s'appréciait, on s'est souvent rencontrés. Et je l'avais même invité le jour de mon anniversaire. Il était venu dans les studios avec Super Nana. J'ai une photo. Il tirait la tronche un peu? Non, il était top. Parce qu'à l'antenne, quand tu l'entendais, t'as l'impression. Ah, ça rigolait pas. Ouais. Ça rigolait pas, c'est clair. Alors, la suite des aventures, mesdames, messieurs, bien sûr, vous pouvez continuer à nous envoyer vos messages au 06 1980 1990. Ça se fait par WhatsApp. On a gardé Julien pour faire ensemble le top 10. Le top 10 des célébrités que les Français rêveraient de rencontrer. Enfin, c'est pas que les Français, c'est dans le monde entier. Voilà. Ah non, mais c'est c'est pas forcément les Français qui ont voté, c'est les gens dans le monde. Ah pardon. Les réponses les plus citées, les gens les plus cités. Les célébrités que les gens, rêveraient de rencontrer. Excuse-moi. Rectification. Donc évidemment, toujours avec nous, Julien. Et puis non, on va également être attentif à tout ce que vous nous proposez sur WhatsApp. Bah, tiens, on va commencer avec Evelyne qui dit éventuellement donc dans le top 10 des célébrités que les gens rêveraient de rencontrer, les frères Gallagher de Oasis. Malheureusement, ils ne sont pas dedans. Ils sont pas dedans. Ils sont pas dans le top 10. Est-ce que les célébrités sont toutes encore vivantes ou certaines peuvent être mortes? Il y en a une seule morte et certaines sont récentes parce que c'est un top 10 de 2026. D'accord. On va demander à Julien de nous faire une première proposition. Ah bah si c'est récemment là, le décès, ce serait peut-être Chuck Norris. Non, c'est pas un décès récent, c'est que c'est des célébrités récentes. Pour la plupart. Voilà. Pour la plupart. Tom Cruise. Tom Cruise top 7, c'est les putain, bien joué. Tom Cruise fait partie du top 10 des célébrités 7. Que les gens rêveraient de rencontrer. Je pense qu'avec les derniers films Top Gun, etc., il a dû remonter un petit peu dans... D'accord. Bon, bah alors du coup, mort, le seul peut-être c'est Michael Jackson. Bonne réponse, Max. 10e Michael Jackson de ce top 10. Bravo, Michael Jackson. C'est vrai qu'en ce moment, il cartonne avec son film. Vous l'avez vu? C'est le film aussi qu'il a fait. Tout le monde l'a vu, le film de Michael Jackson ou pas? Non, j'ai pas vu. Non, personne. Juliana, tu l'as vu? Non, toujours pas. Ah bah alors, et Julien? Non, je l'ai pas vu. Pas pris. Vous devriez aller le voir quand même, parce que ça vaut le détour. Alors on continue. Juliana, une proposition au Samy. Qu'est-ce que vous proposez parmi les célébrités que les gens rêveraient de rencontrer dans le top 10? Je rappelle que moi je suis dans le top 500. Moi, c'est pas une personne, mais c'est une personnalité, c'est le pape. Non, il est pas dedans. Il aurait pu être dedans. Non, je pense que beaucoup de gens rêveraient de le... il y en a, c'est vrai. Mais c'est peut-être pas, on pense pas à lui, mais... Le pape n'est pas dedans. Juliana?
C'est dur, hein. Je sais pas, je cherche en fait parce que. Tu nous aides un peu. Est-ce que c'est dans le. Alors, il y a différents corps de métier. Chanteur, politique, acteur. Chanteur, je dirais Beyoncé. Beyoncé est 4e. Bravo, Max. Voilà, c'est chaud. Beyoncé. Bah oui, Beyoncé, bien sûr. Taylor Swift, top 1. C'est vrai. Mais non. Tu sais, ses fans sont folles. Elles sont complètement folles d'elle. Ah ouais. Complètement folles. Ah ouais. Voilà. Taylor Swift numéro 1. Bravo, Samy. Bien joué. Tu sais ils ont mesuré et ils font parfois des tremblements de terre de magnitude 3-4 à ces concerts. C'est des malades. C'est des malades. Il paraît que d'ailleurs, un des concerts comme ça qui avait fait le plus parler de lui dans le côté tremblement, je sais plus si c'est en Irlande ou en Écosse, dans les années 80, il paraît que ça avait fait un tsunami tellement que ça tremblait. On pensait qu'il y avait un tremblement de terre. C'était un concert de Madness. C'est le fameux One Step Beyond. Il y avait Our House aussi là. Tout le monde sautait et tout, et les gens dans la rue, dans la ville, pensaient qu'il y avait un petit tremblement. Ils portent bien leur nom en tout cas. C'était apparemment il y a eu un concert particulier gratuit qui a été complètement culte et il paraît que c'était le bordel. C'est leur Suisse top 1. Alors Julien, qu'est-ce que tu proposes toi? Est-ce qu'il y aurait des footballeurs? Oui, il y a des footballeurs. Zidane. Messi? Non. Lionel Messi, top 3. Oui, parce que c'est international, ouais. Top 3, Lionel Messi, forcément. Putain, c'est fou ça. C'est pour Juliana, ça. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, top 2. Eh oui, Juliana. Pourquoi tu l'as pas cité, Juliana? Elle est timide, elle est réservée. Oh là là. Elle ose pas, voilà. Je suis timide. Cristiano Ronaldo, 2e quand même. Bien sûr. Juliana, t'aimerais bien le rencontrer? Bien sûr. Légende. Bien sûr. La légende, moi, ouais. Préfériez rencontrer Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Toi, Cristiano Ronaldo, Juliana? Cristiano Ronaldo, je sais pas, moi j'hésite, putain. Ouais. Ah j'hésite. Ouais, non, mais évidemment, parce qu'il a. Non, mais évidemment, je pense qu'il est 100 fois plus sympa et facile d'accès, Cristiano Ronaldo, que Messi, mais Messi quand même aussi, pour le joueur. Oui, les gens aussi. Pour le joueur, sûr, franchement, ouais. Tiens, on fait une petite parenthèse. Le seul joueur que vous auriez rêvé de rencontrer, franchement, toi tu dis que c'est Zizou? De foot ou de foot. Foot, Zizou. Zizou, toi ça serait Zizou? Ouais. Mort ou vivant, peu importe. Romain Mouma, non, je d'accord. Johan Cruyff. Non. Sami Traoré, défenseur du Paris Saint-Germain. Ça te fait rire, tu imagines les vieux noms tout pourris. Non, moi ça serait Maradona. Ah ouais. Moi je pense que ça serait Maradona. J'aimerais bien passer une journée. Je pense que lui il doit être. Je pense qu'il prend dans les bras, ça devient ton pote tout de suite. Maradona. Je pense que. Quand j'étais petit, j'avais un poster de lui dans ma chambre. C'était Wayne Rooney. Peut-être que Wayne Rooney quand même. Ça peut être pas mal ça. C'est quelqu'un. Juliana, toi c'est Cristiano Ronaldo? Ouais, je pense. Ouais. Franchement oui. Oui. Et toi Julien? Didier Deschamps. Joueur de foot, Didier Deschamps. Ok, d'accord. Quoique ceci dit, c'était en privé qui te dit quand même des choses qu'il n'ose jamais dire et qui te balance plein de trucs. J'aurais pu. Imagine les joueurs qu'il aurait pu sélectionner et dire j'ai failli prendre lui en équipe de France. Et les histoires et tout. Imaginer des trucs. La vérité sur Benzema et Valbuena. Exactement, entre autres. C'est vrai que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors on continue toujours dans le top 10. Alors on a des propositions qui sont faites ou pas par WhatsApp, Juliana? J'ai pas regardé. Zidane, on nous l'a proposé. Michael Jackson, Shakira. Pas de Shakira. Alors Cristiano Ronaldo m'avait été proposé. Audrey, non, je pense pas que c'est très international. Les frères Bogdanov. Il reste 4 réponses et c'est 4 métiers différents. Donc c'est très éclectique, comme tu aimes bien le dire, Max. Acteur. On a acteur, chanteur, politique et entrepreneur milliardaire. Elon Musk. Top 9 de ce classement. Elon Musk. On n'arrête plus Max ce soir. Hein. Elon Musk. C'est vrai que je suis très très chaud. Hein? Pas de Trump. En homme politique? Oui. Qui met presque tout le monde d'accord dans le monde entier d'ailleurs. C'est Trump alors. Contre lui, ouais. Trump ou Poutine qui met presque tout le monde d'accord. Qui a mis tout le monde d'accord. Et qui est encore en vie. Ouais. Et qui est encore. Ah d'accord, c'est incroyable. Enfin, qui a mis tout le monde d'accord, les gens l'apprécient, ouais. Ah oui, je vois, c'est Obama. Barack Obama, 8e. C'est vrai que les Américains l'aiment beaucoup. Ouais, après il a pas fait tout ce qu'il avait dit, puis il a pas mis le pays aussi bien que ce qu'il disait, mais effectivement il a une cote de popularité avec sa femme et lui, côté très zen, chemise retroussée, le mec qui va vous faire des hot dogs encore aujourd'hui. Basketball et tout. À la cool, très à l'américaine. Et premier président noir des États-Unis. C'est vrai. Et il a une façon, c'est quand il recevait les champions de NBA ou machin, c'est des potes quoi. Le mec qui checkait les joueurs et tout, ça va mon pote. Ça c'est ce que j'aime bien. C'est vrai que c'est. Il était proche du peuple. C'est le côté à l'américaine très très bien. C'est vrai qu'Obama, je pense que ça doit bien claquer. Parce que c'est pareil, tu connais le mec, l'envergure, tout ce qu'il a fait, il te parle, t'as l'impression que c'est ton pote tout de suite. Et moi, direct, si je rencontre un mec comme ça, je dis parle-moi des ovnis, s'il te plaît. Dis-moi ce que t'as vu. Ça, on en parlera avec Bob Belanca, c'est presque pareil. C'est Bob Belanca. Il va pouvoir nous dire des choses. En tout cas, Bob Belanca, je sais pas si tu seras avec nous, Julien, la semaine prochaine, c'est mardi prochain. Bob Belanca, ancien animateur radio avec qui j'ai travaillé,
depuis des années, traite de beaucoup de sujets, le paranormal, tout ça, et la vie extraterrestre, les ovnis. Et c'est vrai qu'il avait une chaîne de télé, une chaîne de radio. Il maîtrise ce sujet-là. C'est pas un scientifique, hein, attention, ça c'est X-Files, ça c'est bon ça. Mais on en parlera avec lui et ça va être un moment assez captivant quand même. À mon avis, il y aura des trucs de ouf. Ça va être là, toujours fidèle, mais si vous ratez ça, vous êtes nuls, les gars. Là, et ça sera l'occasion d'ailleurs pour vous, les auditeurs, aussi de le questionner là-dessus et de parler de plein de choses. Peut-être des choses que vous avez vécues, puis parler de la vie extraterrestre et des ovnis. Ça, c'est de toute façon toujours des émissions à thème qui marchent à chaque fois. C'est vrai qu'on a cité tout à l'heure mes amis que j'avais souvent eu à la radio, les frères Bogdanov. Quand on les recevait, je peux te dire que le téléphone il explosait et on avait envie de leur poser plein de questions. Bah, je peux te le dire, moi je vais l'écouter. Celle-là, elle est vraiment, elle va être top. Elle va être top. Là, réécoute pas celle qu'on a fait cette semaine, ça sert à rien, mais celle de mardi prochain. Elle sera disponible en podcast partout. Ah ouais, partout. On vous l'annonce tout de suite. L'émission de mardi prochain sera disponible en podcast. Déjà, je crois. Ce qui ne vous empêche pas pour l'émission de mardi prochain qui est pas disponible d'être déjà mettre 5 étoiles. On peut déjà mettre 5 étoiles. On peut déjà précommander. Est-ce qu'on peut précommander des étoiles et des commentaires? Malheureusement pas. Parce qu'on peut précommander des albums. On pourrait dire, j'ai pas encore écouté l'émission de mardi, je sais qu'il y a les ovnis, j'ai envie de mettre 5 étoiles et l'émission était géniale. Est-ce qu'on peut déjà On peut déjà dire qu'elle sera culte. Ah oui, une confession à te faire d'ailleurs. Oui. Ouais, en fait, je sais pas mettre 5 étoiles parce que j'utilise un Android, c'est le lecteur de podcast. C'est le truc par défaut et tu peux pas mettre de 5 étoiles. Ah putain, quel déception. C'est pas grave. Mais Apple Podcast, c'est gratuit même pour Android, sachez-le. L'application est gratuite. Voilà, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de problème. Alors, où est-ce qu'on en est dans ce top 10 des célébrités que les gens rêveraient de rencontrer? Écoute, on a tout trouvé, il nous reste 5 et 6. 6 étant un acteur, 5 chanteurs. De Niro, Al Pacino. Al Pacino, De Niro. Acteur moderne. Ah, bah ça il est partout, le mec. Non, on n'en peut plus, il est partout. Ah, bah non, mais DiCaprio. DiCaprio, c'est vrai que ça peut être pas mal. Ça peut pas mal claquer. Ça. Mais c'est un mec qui fait plus sympathique que DiCaprio. Ah bon? Il fait très sympathique. Ah, mais c'est pas celui qui a fait dans Drive, qui fait Drive là avec Gosling. Non, c'est pas Gosling. Ah si, Dwayne Johnson. Le grand là, le super méga costaud là. The Rock, Dwayne Johnson. Qui est milliardaire. Ouais, l'acteur le mieux payé de 2025. Lui, il est producteur. Il est tout le temps derrière avec son pote, le petit black là. Kevin Hart. Ah, ils sont tous les deux. C'est le duo. Eux, les vidéos, elles sont à pisser de rire. Quand ils font des interviews tous les deux, tu sens la complicité quand tu vois les deux gabarits et tu sens qu'ils sont cul et chemise. Et ça, il a l'air génial, ce mec. Et il est 6ème. Il a fait des trucs extraordinaires. Tu sais, quand il est dans la rue, quand tu le reconnais en bagnole, il baisse là. Enfin, tu vois, il y a de la vidéo, donc il sait qu'il est filmé, mais il a l'air quand même hyper. Mais il joue le jeu, il est tout le temps hyper zen. Lui, franchement, ça doit être top à rencontrer. Ouais, je suis assez d'accord. Il en manque un? Une demoiselle. Une chanteuse. Juliana? Je sais pas. Hein. Non, c'est pas. Je sais. Ah non, moi? Ah oui. Juliana, pense à une chanteuse cultissime. Des années 2000. Madonna. Non. Années 2000, très fort. Des années 2000. Britney Spears. Britney non, un peu plus tard. Ah bah non. Dans la même trempe que Lady Gaga. Franchement, en termes de vente, on y est. Moi, j'ai cité tout à l'heure Beyoncé, donc c'est pas elle. Beyoncé, elle était dans 4ème. 2000. Non. Ouais, 2000, 2010. Elle s'est retirée, ça fait longtemps qu'elle fait plus de chansons. On la voit à la Fashion Week, s'amuser avec son mari, etc. Mais elle ne chante. Victoria Beckham. Non. Rihanna. Et son mari, le rappeur. Elle a l'air d'être très très cool, elle également. Et en fait, maintenant, elle est ambassadrice de marque. Elle a créé sa propre marque et tout. Elle est milliardaire. Tout se passe bien pour elle. Et première femme milliardaire dans le business, je crois. C'est un truc de barge. La classe, Rihanna, la classe ultime. Elle chante plus. Et d'ailleurs, pourquoi d'ailleurs? Ça, c'est une énigme. Est-ce que vous avez la réponse à ça? Est-ce qu'on sait? Est-ce que vous connaissez, toi, Juliana? Non, moi, je connais la raison pourquoi elle ne refait plus un feat, un duo, un truc ou un album. Elle est complètement. Je pense qu'elle est passée à. Elle a d'autres business en vrai. Elle a de cosmétiques, elle est dedans. Avec ses enfants. Elle avait fait le show de la mi-temps du Super Bowl il y a pas longtemps. Un show, mais elle se voit peut-être pas. Mais elle n'écrit plus rien, Elle se voit peut-être pas retourner en studio, refaire des albums, repartir en tournée, elle a des enfants. Elle est mariée avec un artiste aussi. Je pense qu'elle fait du business, elle profite de la life, elle met ses trucs, elle a peut-être des associations, elle aide des gens, elle est à la cool. Puis c'est vrai qu'après. Puis peut-être que. Puis le milieu de la musique a tellement changé, peut-être qu'elle se sent plus, elle est peut-être plus dedans, quoi. Elle se sent peut-être plus. Non. Mais c'est une meuf, elle annonce une grosse date, tout le monde paye ses tickets, je pense. Ouais, ça c'est vrai. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il n'y a pas une grosse tournée qui se prépare là, parce qu'on parle de années 90, Dr. Dre, j'aimerais tellement. Il n'y a pas Doc avec Eminem, Snoop Dogg, les trois là. Genre le Up in Smoke Tour. Ouais, il n'y a pas un gros truc comme ça qui est en train de se préparer là, les trois là ensemble sur scène, ce qu'ils avaient fait au Super Bowl là, mais cette fois-ci de faire une tournée. Alors Snoop Dogg, 6 ans plus tard, Snoop Dogg revient apparemment. Snoop Dogg, pas Snoop Dogg. Snoop Dogg. À Paris, Accor Arena, apparemment, il va faire un petit Accor Arena. Mais les trois? Là, je vois que Snoop Dogg. Ah oui, il n'y a pas Dr. Dre et Eminem.
Ça serait extraordinaire, les trois ensemble. C'est que c'est mes artistes préférés. Ah bah oui. Je vois pas d'autres. Non, il n'y a pas. Non, c'est lui solo apparemment. Après, peut-être il y a des guests qui viennent, mais en tout cas, c'est sa date à lui. Les Forbans avec le Martin Circus et Dave. Le batteur des Forbans qui va venir. Ah, Jean-Baptiste. Philippe Lafontaine aussi qui peut faire la première partie. Avec Desireless. Il n'a pas le temps de tout lui dire. Desireless à la batterie et. Ça va être magnifique. Il est musclé à la guitare. Et il aurait pu être dans le top 10 Snoop Dogg. Ouais, alors tiens, il paraît que tu me disais que j'étais dans le. Alors d'abord, on a tout trouvé. Rappelle, ouais. On va faire le rappel du top 10. Et après, apparemment, tu m'as dit que j'étais quand même classé. J'étais quand même dedans. Et il me dit, Julien, que je suis classé dans. En fin de compte, là, il y a le top 10, mais en fin de compte, c'est un top 500. Top 500, moi j'ai pris les 10 premiers. Les 10 premiers, mais apparemment, je serai dans le top 500. Bien sûr. Donc je ne sais pas s'il se fout de ma gueule ou pas. D'abord, on va faire le résumé du top 10. Le 10e, Michael Jackson. 9, Elon Musk. 8, Barack Obama. 7, Tom Cruise. Ouais. Bien joué. 6, Dwayne Johnson, alias The Rock. 5, Rihanna. 4, Beyoncé. 3, Lionel Messi. 2, Cristiano Ronaldo. Et le top 1, c'est Taylor Swift en 2026. Taylor Swift, c'est absolument extraordinaire. Donc le top 10 des personnalités que les gens rêveraient de rencontrer. Et Julien, pour les auditeurs, tu m'as dit, alors je ne sais pas si tu te fous de ma gueule, il m'a dit hors antenne apparemment que j'étais dans les 500 célébrités que les gens rêveraient de rencontrer. C'était le cas de Julien. C'est vrai que Julien a dit tout à l'heure qu'il aurait rêvé de moi. Ah bah oui, c'est toujours pas fait. C'est peut-être grâce à son vote. Alors, je suis classé combien ? Alors, t'es 496e. C'est quand même bien. Il est dans le top 500. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a juste devant Hugues Darmois, c'est le monteur du film Le Baltringue avec Vincent Lagaffe. En fait, avec 36-15 Aboum, je suis en train de remonter par contre. Je suis sûrement dans le classement. Attends, qui c'est qui est devant moi ? Et devant toi, il y a le cousin de Mimi Mati. D'accord. Et je suis au-dessus. Alors, non, c'est le mec que tu as cité. En dessous, c'est qui ? En dessous, c'est Hugues Darmois, le monteur du Le Baltringue, un film de Vincent Lagaffe. Noté quand même, on peut le dire, 0,5 étoiles sur Allociné. Je l'ai regardé avec des potes, on a voulu se taper un délire et le regarder. Est-ce qu'il est vraiment nul à chier ? C'est un des pires moments. Parce que tu sais, il y a des nanars que tu regardes qui sont drôles. Mais tu sais que c'est un nanar d'office. C'est ça. Parce qu'il y a des acteurs qui sont faits pour les nanars. Ouais, mais là, tu passes vraiment pas un bon moment. C'est un 0,5. Je crois qu'il y a eu une merde comme ça avec Michael Youn et Jean Dujardin. Non, pas Michael Youn et Van Damme avec une histoire d'une maison cambriolée avec des gardes du corps. Et il y a d'ailleurs l'acteur qui est génial, enfin le mec que j'adore d'ailleurs, lui qui fait du MMA, là, peut-être le meilleur MMA de tous les temps, le français. Non, pas le breton. Jérôme Le Banner. Avec le Banner dedans, ouais. Bon, lui, le Banner, je l'adore, lui. À chaque fois qu'il parle, que je le vois, il y a ce film-là dedans. Non, on m'avait dit que c'était un nanar aussi, non ? J'ai pas ce film. Et là, c'est quoi ? C'est le truc de Lagaffe, là ? Ouais, le Baltringue. Non, mais regarde juste l'affiche du film, tu sais déjà. Celui-là, ça doit être le top du top. Ah, ça doit être le top du top. Ah, c'est bon, ça, de temps en temps. Tu sais, j'ai envie de le voir, celui-là. C'est disponible, Max, tu crois ? Je te jure que je le regarde. Ah, si ! Mais tu nous avais pas. Refais-nous le synopsis. Vous voulez le synopsis du Baltringue ? Le Baltringue, vas-y. Alors, c'est un animateur à succès apparemment d'une émission de téléachat qui va se retrouver dans une sombre histoire entre les services secrets de la République et un réseau de trafiquants venus de l'Est. Le cliché, les mecs de l'Est qui sont méchants, les Français qui sont gentils. C'est un film humoristique à la base quand même, ou c'est du sérieux ? J'avais l'impression quand même qu'il se prenait au sérieux, vachement au sérieux, tu vois. Putain, c'est fou. Il y a un super casting, il y a Philippe Curat, Émilie Fleury, Thaïs Kirby, Frédéric Vichez, Noum Diawara, c'est Jean-Luc Couchard et Ken Samuel. C'est un très joli casting. Étienne Samuel, mais c'est celui de anciennement nom de Question pour un champion. Ken Samuels. Ah, Ken Samuels. C'est pas pareil. Ah, d'accord, ok. Ken Samuels, si tu veux, il a fait d'autres films qui sont géniaux au fil des saisons que t'as peut-être kiffé, ou Poupou Pidou en 2011. Donc une jolie cinématographie. Ouais. Ah, c'est bon ça, putain, excellent. Bah, il faut aller voir ces films-là. Ah, c'est ce qu'on appelle les bons nanars. C'est excellent. Ça, c'est très très bon. Je me suis acheté un coffret, moi, de DVD des années 80 de nanars. Ah ouais, les pires ouais, genre c'est genre les nudistes à Saint-Tropez, des trucs comme ça. C'est des films parodiques en fait de trucs. Non, mais c'est des trucs sérieux. C'est des, je sais plus comment il s'appelait. Charlot aussi. Non, ouais, c'était un peu dans ces. C'est un réalisateur qui faisait que ça. Dont le prénom est comme ça. C'était Max. Je sais plus comment il s'appelait. Vous allez le retrouver. C'est un mec complètement culte. C'était dans les années. C'est le même qui a fait les nudistes là. Bah ouais, peut-être Max. J'ai un coffret de lui. C'est que des films de ce réalisateur-là. Je pense que les mecs, ils devaient tourner ça en une semaine. C'était. C'est Robert Thomas, apparemment. Ça devait être, ah ouais, c'est un autre truc. Non, mais c'est produit par Max ou je sais pas quoi, ou les réalisateurs. C'est Mon curé chez les nudistes. Ah, il y avait quoi, Mon curé chez les nudistes? 1,2 étoiles sur Allociné. Ça, c'est avec. Comment? Avec. Merde, avec. Tu veux que je te dise, attends. Ouais, il y avait Prévost.
Je vais te dire ça tout de suite. Prévost. T'as sûrement raison. Ouais. Paul Prébois. Ouais, Paul Prébois, Bah Georges Descrières et Henri Génès. Mon curé chez les nudistes, tous ces trucs-là. C'est des coffrets de DVD, c'est que des nanars. Tu peux regarder un film, Cinéman, ça s'appelle, je crois. Cinéman, putain, ça aussi. Ah oui, mais ça, c'est avec. C'est pas avec Franck Dubosc. Avec Fabrice Eboué, non? Non, c'est pas avec Dubosc que ça. C'est avec Dubosc. Franck Dubosc, Lucie Gordon, Pierre-François Martin Laval, noté 1 étoile par les spectateurs. Et malheureusement, mon Francky, il en a fait 2-3. Il avait fait celui aussi qui était vraiment un méga nanar. On en parlait tout à l'heure, les seniors. Les seniors, et puis les seniors. Alors là, les seniors, alors ça, c'est. Le match de foot. Le match de foot, là, avec Joe Star et tout sur une île. Alors ça, je crois que je l'ai regardé. Ah ouais, je l'ai regardé au DVD. Je crois que j'ai souffert. C'était Canal Plus à la demande. J'ai souffert. Franchement, j'ai eu du mal à aller jusqu'au bout. Mais le casting, on en parlait des seniors, c'est quand même Omar Sy, José Garcia, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Jean Reno, Ramzy Bedia, Jean-Pierre Mariel, Joe Star. Mais Jean-Pierre Mariel, c'est la légende. Oui, c'est lui qui joue le proprio du club. Non, mais Jean-Pierre Mariel, c'est une légende au cinéma. C'est comme Jean Rochefort ou tout ça. C'est une étoile sur ça. Une étoile, putain. Oh là là là. Et le budget est parti dans le casting. Il y avait un autre film aussi, La Croisière, je sais pas quoi, là, avec toujours avec Franck Dubosc, un truc complètement pourri. All Inclusive. Celui avec la Cité de la Peur. Avec Gérard Darmon, même eux, ils ont avoué, ils ont mis 1 étoile quand même. Ouais, 1 étoile. Ah putain, quand même pas mal. Parce que sur 5. Sur 5. Ah, ça méritait 0, tu penses? 0,5. On peut pas. 0,5. On peut mettre 0,5. Tu sais, quand tu vois ces films-là, ils le méritent, son César. Non, mais et là aussi, casting Thierry Lhermitte, François-Xavier de Maison, Josiane Balasco, Franck Dubosc. D'ailleurs, il avait dit, moi aussi, je rappelle que j'ai fait des comédies qui n'étaient pas drôles. Donc il a eu le recul par rapport à ça parce qu'il sait qu'il a fait 2-3 jolis castings. Il a souffert. Il a joli casting. Redonne le casting de All Inclusive. Josiane Balasco, François-Xavier de Maison, Thierry Lhermitte. T'as de quoi faire 2 millions d'entrées là. Ça, sans déconner. Non, mais là, c'est horrible. C'est horrible. C'est quoi ton plus gros nanar, Julien, toi, que t'es vu au cinéma? Tu te souviens d'un film ou cinéma ou télé ou Je me souviens plus des trucs genre les 7e compagnie, les Charlots, non, le 7e compagnie c'est vachement bien. Ah non. Le 7e compagnie au clair de lune, ça j'adore la 7e compagnie avec ça c'est bon ça avec Aldo Macione avec comment il s'appelle Jean Lefebvre, il y avait qui Pierre Mondy. Non, ça c'est bon ça. C'est un vrai nanar. Non mais les nanars c'était genre moi je me souviens à chaque fois je le regarde, je voulais l'avoir en coffret, j'essaie de l'avoir, j'ai eu du mal, c'est les Charlots contre Dracula par exemple. Là c'est du lourd. T'as le t-shirt des Dents de la Mer? Ouais. Les suites des Dents de la Mer. Oui, c'est ça, mais c'est des merdes absolues. Ah oui, ça c'est des grosses merdes. Le 3, mais c'est terrifiant. Ouais, ça c'est terrifiant. Ça devrait être interdit. On dirait que c'est un gamin qui a fait le film. Non mais vraiment. C'est horrible. Non mais c'est vrai qu'il y a des grosses daubes comme ça, c'est un truc de dingue. C'est un truc les trucs avec les requins, généralement aussi c'est des grosses daubes. Oui, souvent c'est de la merde, effectivement. Mais il y avait, j'en avais parlé la fois d'avant, j'ai oublié son nom. D'ailleurs, il en parle. Vous allez voir. J'essaierai de vous retrouver l'interview. Il est extraordinaire. Il l'a fait il y a quelques années de cela. Un jeune acteur, qui doit avoir la quarantaine, qui avait fait une pub pour Yop dans les années 90, qui avait cartonné à l'époque et il a fait dans mon Yop, ouais voilà exactement c'est lui. Tu vois le jeune là il est acteur de cinéma. C'est celui qui fait toutes les. Il connaît plein de choses sur l'histoire de Paris, etc. Ah non, c'est pas lui. Non, tu confonds, mais il lui ressemble. C'est le mec qui crie sur sa mère un peu punk l'adolescent là. Et en tout cas, il a fait un film, un méga nanar. Il avait raconté dans une interview, il en parlait de ce film-là. Il dit dans ce nanar-là, il dit si vous regardez évidemment, il me dit je savais tellement que j'étais en train de faire un nanar de ouf. Toi, le mec, il l'assume. Il dit même sur les plans de caméra, j'essayais de me cacher. Je sais qu'on me voit pas quand je donnais la réplique pour éviter qu'on me voit pour rigoler. Il me dit franchement, il dit il raconte qu'il y a une scène, ils sont en train de dîner, il y a des répliques où c'est censé être des gangsters et tout. Il me dit mais c'était tellement nul. Lui-même le dit. Il dit franchement c'était tellement mauvais. Moi j'ai un film à te conseiller. Ouais. Et je t'avais dit d'ailleurs Juliana, je crois qu'il y avait La Fouine qui était dedans. Mais tu m'as pas retrouvé le. Il avait eu l'honnêteté de dire que le seul qui s'en sortait plutôt pas mal, c'était La Fouine qui avait quand même pas mal assuré parce qu'il dit lui il était pas trop mauvais comme acteur, c'est un jeune. Il dit mais les autres c'était une véritable catastrophe. Il balance les noms et tout. C'est dans une interview, il faut que je vous la retrouve. Tu m'as pas redonné le titre du film. Il faut retrouver l'acteur de la pub dont je vous parle. C'est pas un certain Lacoste lui là? Non, c'est justement Lacoste, c'est les sales gosses, mais les beaux gosses, mais c'est encore autre chose. Grichon, il est vraiment maigre comme ça. Julien Courbet. La pub Yop, non. La pub Yop des années 90, pub Yop, acteur années 90. Il y a une pub qui était super culte, qui était vraiment qui tournait. C'est mon Yop, ce truc là. Ouais, c'est mon Yop, c'est des. Julien Courbet. Non, je crois que c'est lui. Ouais, voilà. C'est possible. Apparemment, c'est la pub. T'as craché dans mon yacht en 96, c'est ça? Attends, je vais te dire ça. Attends, excusez-moi, on fait tout en direct. Acteur, comment tu dis? Julien Courbet, comme l'homonyme.
Voilà, il a joué, il était une fois dans l'Oued. Ah, c'est ça. Oh, je crois que c'est ça. Oui, c'est lui. T'as raison. Le nom du film. Sauf que Courbet, l'acteur, celui qu'on connaît de la télé, c'est avec un T, lui, c'est Courbet, EY. C'est lui. Vous tapez interview Julien Courbet, nanar, vous allez voir, il en parle, et franchement, c'est un bonheur. Ah, les Barons, c'est peut-être ça que tu disais. Les Barons, peut-être. Les Barons, je crois que c'est 2006. Non, 2009, la note 2 étoiles sur 5. Non, 2, ça les vaut pas. Moi, j'ai regardé, j'ai même pas pu aller au bout. C'est impossible. C'est impossible. Ah non, mais c'est impossible. Un autre film, ah non, mais ça doit être un autre. Alors, si c'est celui-ci. Tous ces films sont à 1 étoile. Hein. Ouais. Non, mais pour être honnête, enfin. Ah, je l'adore, mais lui, il en parle, mais vraiment d'une manière très décontractée, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas un bon film qu'il est. Oh là là, il y a Chouchi, il a joué dans Chouchou. Ah, je l'ai, je crois. De quoi, oui, le film? C'est pas Un Marocain à Paris? Un Marocain à Paris, putain, c'est ça, Juliana, bravo. Avec la fouine, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez-le. Alors là, vous pouvez y aller, notez-le tous. Regardez ce truc-là. Un Marocain à Paris. Il y a 2-3 scènes, dont une à un moment donné, ils sont en train de dîner tous ensemble à table. C'est un truc de barge. Exactement. Bien joué, Juliana. Je sais pas s'il est dans sa discographie. C'est de quelle année ça? Un Marocain à Paris. Je sais pas si on va pouvoir le voir dedans, mais franchement, ah bah si, 2012. Non mais si, il est sur l'affiche et tout. Il a écrit un Marocain à Paris, putain. Allez voir. Alors ça, magnifique. Ça, il le dit. C'est le Jean-Marie Bigard et Boudère aussi dans le film. Jean-Pierre Castaldi. Boudère. Oh non, mais là, vous allez. Et vous tapez sur YouTube interview donc de Julien Courbet, EY et pas ET à la fin Courbet, et vous tapez un Marocain à Paris ou machin, il en parle. Alors, vous allez voir, c'est cool comment il en parle. Non, mais franchement, ça vaut vraiment le détour. Hein. Faut le mettre, c'est extraordinaire. Julien, merci en tous les cas. J'ai passé un moment très agréable. Ah ouais, ça fut un plaisir. Bah, ouais. Salut Max, salut l'équipe. Salut, comment ça va? Ah non, c'est fini, pardon, excuse-moi, d'accord, ok. À bientôt. Ciao, bonne bourre. À bientôt. Ouais, au revoir. Ciao, Samy, oui. Est-ce que je peux conseiller un film? Attends, on va juste le couper, l'auditeur. Ouais, vas-y, ouais. Je peux conseiller un film? Bah oui, bien sûr. Ça s'appelle Le Vélocipasteur. Le Véloci. Putain de merde. C'est quoi ça? C'est avec qui ça? Attends, je te lis le pitch du film. Après le décès de ses parents, un jeune prêtre se rend en Chine. Il hérite d'un pouvoir qui le rend capable de se transformer en dinosaure. Horrifié par cette faculté, l'homme d'église veut à tout prix s'en débarrasser. Une prostituée le convainc cependant à utiliser cette force afin de combattre le crime et des ninjas. Voilà. Le Vélocipasteur. En fait, c'est un projet étudiant. Et le mec a décidé de sortir le film quand même. Et en fait, tu sais, c'est un film qui se prend au second degré, mais il sait qu'il fait n'importe quoi. Quand il sait que tu fais de la merde, c'est drôle. Ouais. C'est génial. Bah, c'est génial, putain. Ça allez voir. Et si vous avez des super nanars à nous conseiller, alors, ils sont pas toujours faciles à trouver après. De pouvoir les malheureusement. Tous les dents de la mer après le 1 déjà. Ah ouais. Il y a un youtubeur connu là, Willem, qui a sorti son film. Ouais, n'allez pas perdre votre temps. Hein. Vraiment 1h30 de merde absolue quoi. Il a sorti sur Disney Plus là. C'est quoi? Il était connu, Willem, tu sais, le youtubeur à l'époque. Ah oui. Il a sorti son truc, c'est nul de chez nul. Vraiment. Écoutez les films à 13h22 sur TF1 un dimanche quoi, vraiment. Ah ouais, c'est très très bon. Bon, écoutez, si vous avez des nanars, des titres de films à nous proposer, vous le faites par WhatsApp au 06 86 21 52 41. Ah, c'est un véritable bonheur. Tiens, on va s'écouter un bon son, celui des directement. Je pense qu'on va arrêter de mettre de la pause pub. Là, on y va. Les Duran Duran avec The Reflex. On aura également Saint-Germain pour la French Touch de 1995. Et puis Raphaël dans un instant. À tout de suite sur RMC Gold dans la libre antenne. Quel bonheur, bien sûr, le son des années 80, Nile Rodgers, producteur de Chic, également de Duran Duran, The Reflex sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. On continue à discuter des nanars. Regardez l'interview justement de ce fameux acteur Julien Courbet. Il parlait de ce fameux film un Marocain à Paris, où il assume, il dit ah putain ça c'était vraiment une merde. Il le dit, vous allez voir l'interview, il est assez incroyable et le film il est incroyable, disponible sur YouTube. Voilà, si vous avez des c'est vrai que moi ça m'arrive de temps en temps, je cherche comme ça des nanars ou des trucs un peu fous. On nous dit que le Batman 2 était insupportable. Ah, je ne savais pas. Ça, je ne sais pas. Parce qu'il y en a beaucoup des Batman 2. Ah ouais. Celui réalisé par qui? Attends. Je sais pas, il faut voir. Mais vous proposez pas vraiment des nanars là. Vous dites oui. Le Batman 2 de Nolan, Karate Kid aussi. Bon, ça c'était bien. Karate Kid 1. Moi, je parle de nanars vraiment. Voilà. Ah oui, il y a aussi. Oui, les WC étaient fermés de l'intérieur. Alors, ça c'est rien que mais les titres déjà ils sont cultes. Rien que les titres. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Ça c'est. C'est quoi? C'est non. Ça je l'ai vu. Ça j'en ai comme ça quoi. Mais non mais ça j'en ai. Il y avait des bons nanars aussi avec Jean Lefebvre. Il y en a quand même 2-3 petits nanars très sympas, très très bons. Raphaël est avec nous. Bonsoir Raphaël, merci d'être là sur RMC Gold. Ça va?
Bonsoir tout le monde. Ouais, Merci. ça va et vous? Merci de ta part. Ouais, est-ce que t'as déjà eu l'occasion, toi, de visionner quelques bons nanars? Ah bah j'en ai un là, c'est par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Ouais, par où t'es rentré, t'as pas vu sortir. Ça, c'est le titre, mais est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est un bon nanar, ça. C'est vrai que c'est un bon nanar. Je crois qu'il y a Jean Lefebvre dedans. Ah bah, de toute façon, Jean Lefebvre, il est pas loin. Il est partout. Il y a un autre film, un autre nanar qui s'appelle Impossible, pas français. Là aussi, c'est un bon nanar. C'est pas Fougas Ouais. Oh, je remercie Sam Carlson qui vient de m'envoyer par WhatsApp le lien. Apparemment, on peut regarder sur YouTube Charlot contre Dracula. Oh non, mais franchement, on sait que c'est les Charlots. Mais vous allez voir la gueule du client, le Dracula. Oh, mais le Dracula de supermarché. Rien que tu vois la tête. Regarde, Dracula. Putain de merde. Ça, il faut le voir. Ça, le déguisement d'Halloween. Vous allez voir quand les Charlots arrivent dans le château et qu'ils sont face à Dracula. Là, tu te dis, putain, quand même, il faut oser tourner des films comme ça. Putain, il y a des mecs qui financent, il y a des mecs qui y croient, qui produisent. Est-ce que ça a marché quand même? Mais oui, bah, c'était les Charlots. Donc, je me disais, aller au cinéma pour aller voir les Charlots quand même. Les Charlots, les bidasses, les Charlots contre les bidasses. Mais enfin, bon. Bref, merci. Et je remercie mon Sam Carlson qui nous écoute ce soir et ça fait excessivement plaisir. Merci Raphaël également pour l'info. Ouais. Les gendarmes, ah oui, c'est vrai que ça aussi, c'était très très dur. Ça, c'est vrai. Les gendarmes contre les extraterrestres. Ça, c'était à la fin de Funès. Alors, ça, c'était déjà les gendarmes et les gendarmènes et contre les extraterrestres. Ça, c'est vrai que ça devient. La soucoupe, elle est ignoble. Non, mais là, elle est trop vieux. La soucoupe, vraiment. C'est pas bon. Moi qui suis un taré de Funès, là, c'était plus possible. Les galettes de Pont-Aven. Ouais, bah ça, c'est avec. Marielle, ouais. Et il n'y a pas Noiret aussi dedans? Ah, si. Marielle et Noiret, il me semble. Ouais, il y en a. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qui t'amène, mon Raphaël? En fait, je voulais parler, parce que moi, j'ai rencontré plein de gens connus avec mon métier que je faisais quand j'étais à Paris. Maintenant, je suis à Cherbourg. Et ça fait 2 ans que je suis à Cherbourg. Avant, j'étais à Paris, j'étais chauffeur. Excuse-moi, attends, je vois le titre d'un film, Vincent, Vince, qu'il faut voir. Du mou dans la gâchette. Oh, c'est les titres. Qui va se dire, tu vas dire à ta femme, on va au cinéma ce soir, si on allait voir Du mou dans la gâchette. Non, mais il faut vraiment avoir envie. Il y a des titres, des fois. Les films érotiques de l'époque, c'était des titres de merde. Ah, bah oui. Mon père, il y avait un truc, il m'a dit, y a-t-il assez de ressorts dans le matelas? Oui, c'est des trucs. Ah, bah oui, ça, j'en avais plein. Excuse-nous, t'as coupé, Raphaël. Vas-y, excuse-nous. Non, c'est pas grave. Vas-y. Et donc, quand j'étais à Paris, j'ai fait plein de boulots, régisseur télé, et j'étais chauffeur aussi. Donc, ça, en fait, on appelle ça des métiers de service. On est un peu le petit personnel de ces gens-là, en fait, si tu veux. Et ça permet de voir comment ils sont vraiment, quoi, tu vois. Et j'en ai rencontré pas mal. J'ai rencontré Marielle, d'ailleurs. Oh là là. Marielle, c'est super gentil, super respectueux. Mais il y en a plein. Jean-Pierre Marielle, j'aime tellement. Il y avait une célébrité qui lui avait légué de l'argent, non? Si je dis pas de bêtises, Raphaël. Exactement, ouais. T'as acheté une maison grâce à ça. Il avait acheté une maison. Ah, je m'en souviens plus de ce moment. J'ai hérité d'un patron qui est décédé et c'est pour ça que je suis venu m'installer à Cherbourg. Et j'ai hérité d'un patron quand j'étais son chauffeur. D'accord, ok. Parce qu'il n'avait pas d'enfant, pas de descendance ou... Il n'avait pas d'enfant. D'accord, ouais. Il n'avait pas d'enfant. Et tout son personnel, on a touché quelque chose, quoi. D'accord. Et tu savais que tu allais toucher, ou ça a été la surprise quand tu as appris qu'il te léguait... Moi, j'avais pris les devants il y a quelques années avant. Je lui en avais parlé de ce qui va m'arriver quand il sera plus là, parce que je suis rentré à son service. Il était déjà assez âgé, et j'ai été honnête. Je lui ai dit voilà, parce que moi, j'étais son premier collaborateur. Tu veux dire que le jour où il serait mort, c'est qu'est-ce que pour ta vie professionnelle, comment t'allais faire? Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Et puis il m'a tout dit. Donc c'était un peu mon papa. Ouais. Donc c'était un mec super, bon, il est mort. Il t'avait mis dans la confidence en disant t'inquiète pas, le jour où je vais mourir, tu seras tranquille. Voilà, il m'a dit ça. Il m'a dit le jour où je partirai, vous n'aurez aucun problème. Putain, ça c'est bon, ça. Putain, là tu conduis zen. Donc voilà, j'étais heureux avec lui. Je vivais à côté de chez lui, sur le même palier. J'avais un appart de fonction. Et puis avant, j'avais fait du VTC. C'est là où j'ai rencontré pas mal de stars. J'ai rencontré beaucoup de présentateurs télé. J'ai rencontré Drucker, qui est un mec génial. Ah ouais. Qui est très respectueux, mais la plupart, tu vois, c'est des enfoirés. D'accord. C'est des enfoirés parce que. T'as des noms à donner ou des initiales, on peut jouer. Ah non, mais je peux te donner les vrais noms. Vas-y. Alors, tu veux les enfoirés ou les mecs bien? Les enfoirés. Bon, les enfoirés. Pour commencer. Patrick Sébastien. Ah merde, je m'y attendais pas. Tiens, d'accord, ouais. Julien Courbet. Ah bon, non, c'est pas possible. Julien Courbet, merde, je l'adore. Lequel Julien Courbet?
il est ignoble avec son personnel. Ah bon? De Chavannes. De Chavannes, ça m'étonnerait un petit peu, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il a un peu cette réputation-là. Julien Courbet, quand je l'entends même à la radio RTL Télé, il a l'air tellement top avec ses cars. C'était peut-être il y a une époque. C'était il y a combien de temps de ça? Ah bah c'était il y a une dizaine d'années. Ah ouais, c'est pas si vieux que ça, d'accord, ok. Non, merde. Non, c'est pas si vieux que ça, mais tu sais, en fait, ouais, ils sont super à la télé, ces gens-là, mais derrière, putain, on en chie, quoi. Ah merde, ouais. D'accord. Moi, en fait, j'étais régisseur quand j'étais jeune, donc là, il y a plus longtemps, il y a au moins 25 ans. Ouais. J'étais régisseur pour Arthur, une émission de télé qu'il faisait à ses débuts. Ouais. Et Drucker passait souvent voir tout le monde. Et puis il mangeait avec nous, il mangeait avec les équipes techniques, tu vois. Ça n'existe plus. Il y avait par exemple, donc Christophe de Chavannes, Bigard, c'est une ordure. J'ai rencontré aussi Stallone et De Niro, je les ai conduits. Ouais. Mais par contre, pas trop d'échanges, si tu veux. Mais des mecs respectueux. D'accord. Justement, on nous parlait de Sylvester Stallone, Mr. Freeze dans Batman 2, il paraît que c'est insupportable. C'est ce qu'on nous dit sur les... Ah oui, c'est vrai. Ah bah d'accord, ok, voilà. Donc, j'ai rencontré aussi beaucoup d'hommes politiques. Sarkozy, très gentil. Ouais. Juppé, très gentil. En général, les hommes politiques sont respectueux de leurs chauffeurs. Ouais, d'accord. Un couple aussi dans Scène de ménage, là, tu sais, le pharmacien là avec la blonde là. Oui, tout à fait, ouais. Très sympa. Bon, oui, et la chanteuse australienne, tu sais, qui chantait Torn, comment elle s'appelle déjà? Nathalie Imbruglia. Adorable, un bonbon. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il y a un documentaire en 3 volumes qui vient de sortir sur la vie de Kylie Minogue, comme elle est australienne, excellentissime, que je vous conseille de voir, où on parle de ses débuts, la relation avec les producteurs Scott et Kenny Waterman, sa relation avec le chanteur d'Inexcess. C'est sur quoi? C'est sur Netflix. Extraordinaire, ça à voir. Super. Ouais. Et là, je crois que ce soir, le docu sur Michael est sorti sur Netflix aussi. Exactement, sur le procès, The Verdict. Et allez voir toujours sur, je sais pas si c'est sur Arte ou le fameux documentaire sur Culture Club. Eh oui, parce que t'aimes ça, mais tu l'as toujours pas vu. Ça fait 15 jours que j'en parle. Ça, fallait le voir. Culture Club, c'est excellent. Je fais une petite parenthèse. On m'a sorti quelques titres de films. Allez voir Le Gland Bleu, Cyrannus de Bergerac. C'est Sam Carlson, c'est les films de cul. Qui veut la bite de Roger Rapper? Oh putain. Sur des bananes du porno. On a empoisonné son patron pour... Ah non, on demande en rigolant, on demande si t'as empoisonné ton patron pour avoir la baraque à Cherbourg. Non, là c'est différent. Non. Et il y a un nouveau là, par rapport au biopic de Michael Jackson. Il y a Michael Jackson, ça veut dire. Jerk, oui, c'est. Voilà. Ouais. Et ils ont fait un petit remake, ils l'ont déguisé en Jafar et ils se tapent des gens et tout, tu vois. Pas mal. Moi j'avais une question pour Raph. Ouais. Quand tu dis que c'est des ordures, c'est par rapport à quoi? Ouais, parce que toi c'est peut-être. En fait, c'est parce que voilà, moi, si tu veux, je me considérais, quand je travaillais avec eux, je me considérais comme faisant partie du petit personnel. On était là pour, tu vois, régisseur télé, tu sais ce que c'est, quoi. Voilà, on apporte les cafés, on fait, enfin, tu vois, on fait tout, quoi. Ouais, tu vois, on est des petites mains, quoi. Ouais. Et quand je dis que c'est des ordures, bon, pas tous, hein, mais bon, il y en a un ou deux, c'est des belles ordures quand même. Je dirais pas les noms parce que c'est des potes à toi, Max. D'accord. Oh merde. Mais moi, je peux être capable d'avoir. Non, mais moi, je le dis. Hein, je sais que j'ai des fois des potes donc je connais le comportement où je me dis comment ils peuvent être dans le travail et comment ils sont dans la vie. Et des fois, on m'a dit un tel. Je me dis bon, c'est mon pote, mais ça peut ne pas m'étonner. Ça peut ne pas m'étonner. Voilà, c'est des ordures, enfin dans le sens où... Ordure, le mot il est dur parce que c'est vraiment les ordures, c'est loin. Bon, mais dis les prénoms alors, dis les prénoms. Vas-y, c'est qui? Francky? Non, quand même pas. Son nom il commence par un H et il finit par un A. Un H? Hanouna. Bah oui. Ah, Hanouna? Ouais. Ah bon? Cyril? Il y a longtemps ça, non? Bah non, mais encore maintenant, tu vois, son personnel. Non, mais là, t'es sûr de ce que t'avances là? Parce que franchement... Mais bien sûr. Ah bon, d'accord. Ah bon. Et donc, voilà, c'est des enfoirés parce qu'ils te respectent pas, ils en ont rien à foutre de toi, ils te parlent mal. Ah ouais. Tu leur parles, ils te répondent pas. Enfin, tu vois, j'ai eu des patrons aussi qui sont pas connus, des patrons dans les affaires quand j'étais chauffeur, qui me traitaient comme une merde. Moi, c'est incompréhensible ça pour moi.
Tu vois, et il y en a qui sont tellement connus. Et en plus, les gens dont tu cites souvent, enfin, je sais pas, après ça reste à vérifier, mais ça reste que c'est toi qui le dis, donc ça n'engage que toi, mais c'est des gens qui ont eu souvent une bonne éducation, des parents quand même qui s'attendent en bonne presse à la télé aussi, quand même. Mais surtout quand tu as réussi, c'est là où tu dois être zen, détendu, même si tu sais que tu as plein de responsabilités et plein de trucs. Ouais, mais tu dois savoir, toi, Max, que à la télé, quand les gens ils font leur job, c'est pas du tout ce qui se passe. Bah non, mais moi je suis comme ça. Enfin, je sais pas. Moi je suis pareil. Voilà. Après, c'est le jour et la nuit, quoi. Tu vois. Bah non, c'est pas. Donc faut s'attendre à ce que moi je sois totalement différent de ce qu'on entend tous les soirs à la radio. Alors. Non, pas du tout, parce que je te dis, il y en a qui où ça se passe très bien. Mais bien sûr. Où quand tu prépares une émission de télé, bon, tu vois, il y a des répétitions, il y a des, voilà, ils font des. Enfin, je veux dire, il y a des décors à changer, des ceci, des cela. Enfin bon, c'est un bordel pas possible. Il y a beaucoup de monde autour. Il y en a pour qui ça se passe bien. Il y en a, ça gueule tout le temps, quoi. Tu vois. Bon, écoute, il y en a pour qui il y a un mec aussi, présentateur télé. Enfin non, c'est pas un présentateur télé. Il fait du people. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Mais lui, c'est une merde. Mais alors. Merde. C'est qui? C'est qui? Un enfoiré pas. Ah, je sais plus. Donne-nous des indices, on va trouver avant, comme ça pour terminer là, un petit quiz vite fait tout ça. C'est un petit qui fait que de la presse people en fait pour être connu, quoi. Ah, c'est pas Jordan Deluxe? Non. En plus il est sympa, lui, je crois qu'il doit être sympa. Sur quelle chaîne il est où? Tout petit? Je sais plus. Assez petit. C'est pas. Non, c'est pas. Beaugrand sur TF1? Non, mais non, c'est un plus vieux, tu vois, plus vieux. Plus vieux que ça? Là, on le voit plus. Hein. Ah bon? Il faisait des trucs sur, il connaît vachement la biographie de Claude François. Ah bah si, il est chez Hanouna. Bernard Montiel? Non, pas Bernard Montiel. Oui, non, le mec là, yeux bleus là. Non, celui qui l'appelle Gros Big Laoui là, de temps en temps, Cyril. C'est comment il s'appelle? Celui qui avait chié sur Yoshi. En disant, ouais, quand même, des posters d'elle, vous imaginez des posters d'elle dans sa chambre parce qu'elle était lesbos, un peu grosse. Il l'avait dit. Comment il s'appelle il a écrit des films, effectivement. Je crois qu'il était avec Claude François, il a été secrétaire ou attaché de presse aussi. Non. C'est pas lui? Peut-être. Comment il s'appelle? Qui est chroniqueur chez Hanouna? Tu tapes son journaliste musical Hanouna, il te met rien. C'est merde, vous allez me trouver sur. Est-ce que ça pourrait être lui? Il est grisonnant, non? C'est pas celui qui s'est fait taper par le fils de Tapi là. C'est ça? Ah, peut-être. Qui s'est fait taper avec le fils de Tapi qui est venu en plateau. Il y a une histoire avec lui. Fabien Lecoeuvre. Fabien Lecoeuvre. Putain. Oui. Lui, il doit être assez faux cul. Il a dû changer un peu, mais lui, il se la joue effectivement, genre très gentil. Mais je pense que, tu vois, il n'y a pas de fumée sans. Ouais, il y a pas. Les saloperies qu'il a sorties là sur Aouchi, après il s'est excusé, il a dit machin, mais moi c'est quand même sorti de sa bouche, donc à mon avis il devait le penser très fort. Et quand il a vu le raz-de-marée que ça a fait, il a fait machine arrière en disant ouais excuse-moi machin, etc. Je peux vous le dire d'autant plus que le producteur de l'artiste, c'est pour prendre sa défense, parce que moi je connais pas bien l'univers d'Oshi, je suis pas spécialement fan d'ailleurs de ce qu'elle fait, mais c'est le producteur, c'est mon meilleur ami. Après elle mérite le respect, tu vois. C'est mon meilleur ami qui produit, donc. Tu vois, il m'a dit non mais laisse tomber, elle était folle et puis mais énervée, puis surtout non lui franchement il a l'air un peu bien foutu. Les gens méritent le respect, voilà. Ouais. Quoi que tu fasses, que tu prépares le café, que tu fasses, enfin tu vois. Voilà, c'est ça. C'est les humains en face de toi en fait. Hein. Moi, je pas le même salaire, mais c'est les mêmes. Hein. Voilà. Et tu vois les anciens comme Jean-Pierre Mariel et tous ces mecs-là, ils avaient un respect que tu n'as plus maintenant. Enfin, tu trouves plus beaucoup, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Et c'était des bonhommes, quoi. Tu vois. C'est vrai, t'as raison. Il te respectait. Moi, Jean-Pierre Mariel, il fumait sa clope, il me demandait du feu. Oui, qui c'est Jean-Pierre Mariel? J'adore. Ah ouais, petit gars. C'est l'acteur culte, putain. Tellement fan. Oh là là. Jouer avec Noiret et Jean Rochefort, les trois là, c'était. Oh là là là. Roger Hanin, j'ai rencontré Roger Hanin, très gentil. Ah oui, putain. Drucker, un amour, enfin tous ces mecs-là. Faut que je retrouve une vidéo pour terminer. Il avait été invité sur une émission de télé. On a dit qui comme acteur? Qui c'est que t'as cité là dernièrement? Là, t'as dit qui? Jean-Pierre Mariel. Il jouait dans Les Seigneurs aussi. Ouais, non mais Jean-Pierre Mariel, il a fait des nanars, mais lui c'est un mec, putain, Jean-Pierre Mariel, extraordinaire. C'était un seigneur ce mec. Voilà, non mais Tête Fraîche, on n'aura pas le temps. Là. Mazarine Pinjot aussi, j'ai rencontré la fille de Mitterrand. Ouais. Tête Fraîche, tu lui dis demain.
Demain je lui dis bonjour demain, quoi. Demain dans le mix. Non mais là il est 56, Juliana, j'ai pas le temps, la tête fraîche, on n'a pas le temps, là je suis en train de discuter avec Raphaël. Okay. Bah oui, on n'a pas le temps là. Tu lui dis quand il t'entend, t'inquiète pas. Oh merde. Tête fraîche. Attends, je vais dire à tête fraîche, on va l'accueillir vite fait quand même. To be positif. Ouais, to be positif, on reste positif. Quand même. C'est plus positif du tout là, ma couille. Ah non, mais là. Ça fait 3 jours que j'attends là. Non, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde l'heure qu'il est là, on doit rendre l'antenne là. On dirait un certain. Allez. 3h57, je vais me la mettre sur l'oreille encore ce soir. Mais t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu voulais? Une petite question, Allez, vas-y. J'ai une petite question. Mardi, tu m'as dit qu'il y avait le gars des extraterrestres là, qui venait. Alors attention, il va pas parler que des extraterrestres. Il a une chaîne de télé. C'est vrai que il traite de beaucoup de sujets. C'est Bob Belanca qui va venir. Bob Belanca. Alors j'ai une vidéo. Est-ce que je peux l'envoyer par WhatsApp la vidéo pour qu'il puisse la regarder? Bien sûr, il le fait. D'ailleurs, il a un compte Instagram où de temps en temps il dit que si je l'invite, c'est parce qu'aussi il y a eu dernièrement, vous savez, par Trump, il a déclassifié énormément de vidéos, beaucoup de trucs qui ont fait beaucoup buzzer. Et c'est vrai que lui, il l'a beaucoup traité tout ça. Et il y a quand même 1% ou 2% qui reste pour l'instant. On a du mal à expliquer ce que c'est. Et lui, il pourra en parler. Alors lui, c'est pas un scientifique, mais il en côtoie énormément. Il fait beaucoup d'émissions là-dessus, entre autres. Donc ça sera l'occasion d'en parler. Oui, tu pourrais, bien sûr. Parce que par WhatsApp, on peut envoyer une vidéo. Je suis pas très réseaux sociaux. On peut envoyer une vidéo par WhatsApp mardi soir. Ouais, exactement. On va pouvoir le faire. Ouais, pas de problème. On va lui montrer la vidéo. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. On fera ça. Merci. Et tête fraîche. Mardi, on pourra t'appeler éventuellement. Tiens, on peut te présélectionner si tu as des choses à dire. C'est un ovni, tête fraîche. Oui, évidemment. Et puis, tiens, mardi, tête fraîche. Oh. Bah oui, toi, t'es un ovni. Toi, c'est vrai, t'as raison. Directement, mardi soir. Bah oui. Je suis le dinton de la farce, surtout là. Bon, il est bon. Dis-moi, Max. Ouais, on va y aller là. Franchement, on y va. Salut tout le monde. Salut, ciao, Bonbourg. À mardi. Ouais. Le réalisateur que tu cherchais, c'est Max Pécasse. Max Pécasse, exactement. Putain, les films de Max Pécasse, ça, tu peux noter. Le nanar à la télé, là. Max Pécasse. Ah, bah là, c'est du nanar. Max, là, tu peux noter. Parce que je suis dispo mardi, ouais. Voilà, ça, c'est du. Ouais, il est dispo. Il est toujours à l'antenne, faut le retirer. À la Max Pécasse, exactement. J'ai un coffret Max Pécasse. Là, c'est que du nanar. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Tête Fraîche, d'être passé sur l'antenne. Tout le plaisir était pour moi, j'attends depuis hier soir. Mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, mais là, il est minuit, là. Tu vois, il est là et on doit rendre l'antenne parce que. À la rigueur, on s'appelle la semaine prochaine parce que je voudrais faire un bilan de la saison. Ah bah lundi. Allez, Tête Fraîche, on démarre. Juliana ? Oui, attends. Lundi, on démarre avec Tête Fraîche. Non, mets-moi plutôt à 23h. C'est ça, et puis tu veux pas non plus 100 balles. C'est pas une pute et 100 balles et un mars aussi pour un petit. Non, mais attends. À 23h, c'est le plus d'audience. D'accord, ok, on va faire ça. Je te ramène un peu du monde. D'accord. Oh l'autre, putain, le branleur, putain. Mais dans la famille trop du cul, j'aurais le fils bonne pioche. Alors lui, l'autre il se croit, je te ramène du monde, tout, il n'y a pas de problème. L'autre, il a l'impression que c'est la grosse rosta. Merci, t'es gentil, heureusement que t'es là. Sinon. Et tu sais combien j'ai de followers? 125. Ah ouais, ça va payer. Bonne bourre, mon Tête Fraîche. Allez. Ciao. Mesdames, messieurs, demain, ça sera évidemment Superman Lover, notre invité exceptionnel dans la playlist de ta vie. Merci Gabi, merci Samy, bravo. Super semaine. Samy. Franchement, il a été royal au bar. T'as assuré, tu t'es éclaté. Ah, je me suis régalé. On s'est bien régalé. Juliana, merci. Merci. Tu es parti, elle s'en branle. Tu es en train de faire ses choses. Je travaille. C'est la bonne, ouais, ça c'est la bonne excuse. Bonne excuse. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment, je t'ai dit, j'ai trouvé la bonne punchline à chaque fois. Non, mais je travaille. Je prends les coordonnées de Raphaël. Bois un verre là, parce que tu vas écouter de la Bond House là. Okay. Saint-Germain, Deep in It, extrait de l'album Boulevard de 1995. C'est un petit bonbon. On avait promis qu'on le mettrait. Tu m'envoies la vidéo sur ça. Voilà, exactement. Et puis on va lui couper le micro, ça sera encore mieux. Et nous, on se retrouve demain 22h pour la libre antenne. Non, mais pour la playlist de ta vie avec Superman Lovers. Bonne nuit.